Votre quotidien Le Berry Républicain, la Chambre de commerce et d'industrie du Cher et Bourges Plus vous présente la 7e édition des Trophées des entreprises du Cher. Votre soirée économique se déroule ce soir en partenariat avec le Crédit Agricole Centre-Loire, DevUp, le Conseil départemental du Cher, Artus Intérim, la Chambre d'agriculture du Cher, la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire. Les trophées des entreprises du Cher vous sont présentés par Alexandre Dufour et Loïc Rivière. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir à toutes. Bonsoir. Bonsoir Alexandre. Et bonsoir à tous. Je vous ai vu danser pendant le générique. Continuez. C'est une bonne idée. Belle ambiance pour débuter cette soirée. C'est la 7e édition Trophée des entreprises du Cher. Merci vraiment beaucoup à tous d'être là ce soir à nouveau au Palais d'Oron, au nom du Berry Républicain, de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher et de Bourges Plus, nos 3 co-organisateurs à l'origine de ce bel événement. Alors encore de nombreux échanges ce soir avec nos entrepreneurs qui font la richesse du tissu économique du département, où nous aborderons, comme à l'habitude, créativité, passion, audace. Nous parlerons réussite entrepreneuriale avec un accent cette année sur la transition écologique et énergétique. Ce soir donc, à nouveau, 15 entreprises du Cher, constituées entre autres d'entreprises artisanales, de grands groupes industriels, de PME, qui seront à l'honneur sous les feux de la rampe au Palais d'Oron pour cette 7e édition. Quand il n'est pas sur le petit écran, il n'est pas très loin de moi, il est sur la scène des trophées. Loïc Rivière, vous êtes journaliste et vous aurez grand plaisir à interviewer nos lauréats ce soir. Très heureux de vous retrouver, Loïc. Et très heureux également, nous sommes toutes et tous sur grand écran ce soir. C'est un vrai coup de projecteur sur vos entreprises. Alors, il et elle nous ont donné quelques nouvelles depuis l'an dernier. Vous les avez lues d'ailleurs dans le Berry dernièrement, quelques nouvelles de nos lauréats 2022. Que sont-ils devenus en 2023 ? Alors, je vous propose de les applaudir à nouveau. Le collectif ESS 18 qui poursuit son action pour une économie durable et solidaire. Ils ont d'autant plus d'adhérents depuis un an. Les Sablés du Nançay qui a embauché et qui travaille aujourd'hui sur l'export avec la CCI. Merci pour les Sablés. Vistori a finalisé sa transformation d'éditeur de logiciels devenu entreprise industrielle spécialisée dans l'impression 3D. Ils ont un projet d'usine à Bourges sur plus de 2000 mètres carrés. Voici pour Vistori. Le moulin de la Chape, quant à lui, a profité d'une belle vitrine pour son moulin et pour sa baguette épitouée. Je suis sûr que vous l'avez goûté depuis, on peut les applaudir également. Le moulin de la Chape. AGEO Vital, notre start-up, a bel et bien débuté son activité en janvier avec déjà une dizaine d'unités commandées. Merci pour AGEO Vital. Et enfin, Sancerre-Lipopette, c'était votre coup de cœur du public, ce concept store de jeux, de jouets, de décoration qui vient d'intégrer le dispositif d'accompagnement de Place by CCI. On peut applaudir tous les lauréats de l'an dernier et par la même occasion les nommés de cette année ici présents ce soir. Eh bien, ouvrons cette cérémonie. Nous accueillons les co-organisateurs de cette soirée. Je vous demande de les applaudir très chaleureusement. Olivier Bonichon, Serge Richard et Yann Galu. Bienvenue à tous les 3. Olivier Bonichon, vous êtes directeur de la communication et des relations institutionnelles éditoriales du groupe Centre France. Serge Richard, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Cher. Et Yann Galu, premier vice-président à l'économie de Bourges Plus et maire de Bourges. Bienvenue à tous les 3. Vous avez constaté que nous avons également un invité surprise, mais nous gardons la surprise. Surprise. Pour l'intervention de Samuel Gollet. Tout à l'heure, nous débutons avec vous, Olivier Bonichon, pour le groupe Centre France, éditeur du Berry, bien sûr. Eh bien, je vous laisse le plaisir d'accueillir vos invités. Et le micro va bientôt arriver. Où est-il ? Il n'était pas dans ma poche, mais pas loin. Et voici pour vous. C'est parfait. Merci Allez. Loïc de pouvoir me permettre de dire quelques mots. Bonsoir à tous. Au nom des équipes du Berry Républicain et du groupe Centre France, moi, je suis ravi de vous accueillir. Vous dire, c'est l'occasion aussi pour moi de vous dire quelques mots, pourquoi nous sommes si attachés à ce moment annuel à Bourges des trophées de l'entreprise. Parce que c'est pour nous, pour plusieurs raisons, c'est l'occasion de mettre en scène différemment les réussites du département. Elles sont, vous les lisez dans les colonnes du Berry Républicain toute l'année, mais cette soirée, elle permet de les mettre en scène humainement et pour que chacun puisse apprécier les vraies réussites locales.
Et ça, c'est grâce à vous, Monsieur le Président, Monsieur le maire, et à l'ensemble des partenaires que nous pouvons le faire. Le deuxième aspect pour nous, c'est aussi, vous le savez, le Berry républicain, le groupe Centre-France, c'est aussi une entreprise. Et c'est l'occasion pour nous de montrer que nous sommes extrêmement impliqués dans les territoires où où notre journal est diffusé. Et notamment dans le Cher, je ne le répéterai pas, Yann Gallu et Olivier Bianchi demain à Clermont-Ferrand, mais nous soutenons la candidature de Bourges, capitale européenne de la culture, nous soutenons le printemps de Bourges, nous accompagnons les tangos, et nous serons, je le disais aux représentants du département tout à l'heure, vraiment aux côtés du département pour l'accueil du Tour de France l'été prochain. Donc c'est pour montrer aussi pour nous que voilà, vous pouvez compter sur nous dans l'accompagnement de vos projets et de la dynamique territoriale. Et le dernier aspect, je vais reprendre, sans me les attribuer, les propos du conférencier qui nous a accompagnés la semaine dernière dans un autre endroit, qui avait pris la parole après moi pour dire que, pour vous prévenir les spectateurs, que le moment le plus agréable de la soirée, c'était le cocktail. Eh bien, la conférence sera très bien, les entreprises aussi, mais ce temps où chacun peut profiter de l'occasion pour faire connaissance et créer du lien, c'est vraiment là, pour nous, un moment aussi extrêmement important. Voilà, pour toutes ces raisons, je suis ravi de vous accueillir et au nom de toutes les équipes du journal et du groupe, je vous souhaite une excellente soirée. Merci à vous, Olivier Bonichon, donc pour le groupe Centre-France. Monsieur le Président de la CCI, Serge Richard, quel est donc votre message pour nos entrepreneurs ici présents? Tout d'abord, bonjour à toutes et à tous. Je veux d'abord remercier les co-organisateurs, Centre-France et Bourges Plus, et puis nos partenaires. Alors nos partenaires, la région via DEVOP, le département, le Crédit Agricole Centre-Loire et les chambres consulaires, la Chambre des métiers de l'artisanat Centre-Val de Loire et la Chambre d'agriculture du Cher, ainsi qu'Artus Intérim. Et tous se sont beaucoup impliqués pour instruire les dossiers, pour sélectionner les nominés, dont sortiront les lauréats aujourd'hui. Et puis au niveau de la CCI, je voudrais mettre une personne en avant, une de nos élus, c'est Agnès Montaigne, qui s'est beaucoup impliquée pour la CCI dans ce travail et qui a consacré beaucoup de temps. Je vous demande de tous les applaudir. Je voudrais remercier les représentants de l'État et les élus engagés sur notre territoire pour le développement économique, les entrepreneurs qui ont candidaté, et puis vous tous qui êtes ici, qui vous êtes mobilisés. Et c'est un moment très important puisque ça nous permet de prendre conscience des richesses de notre territoire, des trésors que l'on a et qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est un moment très dynamisant. J'ai lu l'article que vous avez fait sur les lauréats de l'année dernière et j'ai pu remarquer qu'ils ont sans doute été très bien choisis par le jury, puisque sur une année quand même 2023 qui n'a pas été très facile, ils ont performé, je dirais même presque surperformé, et tous ont indiqué que le fait d'avoir été distingués par ce trophée leur avait apporté de la visibilité et donc qui favorise leur développement et qui permet qu'ils aient une certaine notoriété. Et donc voilà, donc c'est très très bien, c'est un très bel événement et merci pour ce travail qui met en valeur les richesses de notre territoire, qui en a et qui a besoin d'en développer encore. Voilà, et merci à tous et bonne soirée. Merci à vous. Serge Richard, donc pour la CCI. Et nous terminons avec vous, Yann Gallu, monsieur le maire de Bourges, premier vice-président à l'économie de l'agglomération. Quelle est l'importance de ces trophées, justement, pour la communauté d'agglomération Bourges Plus? Mais écoutez, tout d'abord, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. Moi, je suis très heureux d'ouvrir avec vous cette soirée, en bien sûr y associant madame la présidente de l'agglomération, Irène Félix, qui est présente avec nous ce soir et qui est l'organisatrice de cette soirée. Et je suis bien sûr très heureux de m'adresser à vous pour vous saluer, pour vous féliciter, pour vous remercier. Vous l'avez dit, c'était très bien ce que vous avez fait de rappeler les lauréats de l'année précédente. Parce que ça nous montre d'abord la qualité des choix qui ont été faits, mais aussi de leur progression exceptionnelle dans un contexte qui n'est pas facile, vous l'avez très bien rappelé, Président. Et c'est aussi le message que je veux vous faire passer. Depuis que j'ai la chance et l'honneur d'être maire de Bourges depuis 3 ans, je sais de plus en plus, et je me rends compte, vous le savez toutes et tous, mesdames et messieurs, qu'il faut le dire, nous avons des pépites
des pépites entrepreneuriales dans ce département du Cher, à Bourges, dans l'agglomération, mais aussi dans le Saint-Amandois, mais aussi dans le Sancerrois, mais aussi à Vierzon. Et ces pépites, elles existent, vous les mettez à l'honneur, comme vous l'avez dit, depuis 7 ans, vous les mettez vraiment en avant et je vous en remercie profondément, mais elles sont encore parfois un peu mal connues. On a encore l'image à Bourges ou dans le département du Cher, à Bourges il y a encore l'image d'être une belle endormie, etc., etc. Et vous connaissez toutes et toutes, mesdames et messieurs, ce discours. Et je crois que ce genre de soirée, ce genre d'initiative fait en sorte que nous renforçons l'attractivité de notre territoire. Et ce que je veux vous dire, nous le travaillons avec la présidente Irène Félix maintenant depuis 3 ans. Nous mettons tout ce que nous pouvons, soutenu par la CCI, que je salue encore, sur des projets. Et je veux vous parler très très rapidement justement de Bourges Capitale Européenne de la Culture. Bourges Capitale Européenne de la Culture, Bourges, au-delà de Bourges bien entendu, si nous gagnions, ça serait un moment extraordinaire, un levier extraordinaire d'attractivité. Pour la culture, bien sûr, pour le lien social, bien sûr, mais pour les entreprises. J'ai visité pas mal de villes de la taille de Bourges qui ont eu ce label ces dernières années. Je peux vous dire que le développement économique qui se caractérise quand nous avons ce genre de label est absolument extraordinaire. Ce ne serait pas une évolution pour notre territoire, ça serait une révolution. Et c'est pour ça que je voulais vous remercier, mesdames et messieurs, de prendre en compte cette dimension. Alors, on n'est pas sûr de gagner, hein. On est le petit poussé de la candidature, on est l'outsider, on est le plus petit budget, mais on a quand même un dossier qui est absolument intéressant. Et je voulais vraiment remercier ce soir les partenaires locaux, bien sûr, qui nous accompagnent, les entreprises, mais aussi le département du Cher, l'agglomération qui, dès le départ, bien sûr, est avec moi. Et puis, 2 autres partenaires, je terminerai là-dessus. Je voudrais remercier, bien sûr, Serge Richard, qui, dès le départ, a été à mes côtés, à nos côtés. Et puis, avoir un remerciement particulier pour François Bonneau, le président de la région Centre-Val de Loire. Mesdames et messieurs, le soir du premier tour, quand nous avons été en finale, qualifiés pour la finale, c'était un vendredi soir, j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé le président Bonneau, je lui ai dit, écoute François, on peut gagner. Maintenant qu'on est au 2e tour, il faut mettre toutes nos forces pour gagner pour le territoire. On était le vendredi soir, le mercredi matin, François Bonneau est à Bourges, dans mon bureau, pour qu'on travaille ensemble et qu'on construise ensemble à nouveau cette deuxième étape de la candidature et faire en sorte que notre candidature soit solide et encore plus attractive. Voilà, mesdames et messieurs, le message que je voulais vous dire. Merci à tous les participants, merci à toutes et à tous de croire en notre territoire et merci de nous soutenir. Quoi qu'on fasse, on n'est pas sûr de gagner, mais au moins on aura lancé une grande dynamique. En tout cas, on espère vraiment gagner. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci à tous les 3. Merci à vous, Yann Gallu. Nous célébrons effectivement la culture d'entreprise ce soir, celle de vos entreprises. Nous allons célébrer vos équipes, vos idées, vos projets, bien évidemment. Mais que faisons-nous maintenant, Alexandre ? Alors, nous aurons en première partie, avant la remise de nos trophées, notre séquence grand témoin. On se souvient l'année dernière de ce magnifique témoignage avec ce grand champion paralympique. C'était Michael Jérémiaz, un joueur de tennis en fauteuil. Pour cette nouvelle édition, nous aurons le fondateur de Magic Tech, Samuel Gollet, qui sera avec nous dans quelques instants. Ce passionné de robotique et d'intelligence artificielle vous racontera et vous fera vivre l'innovation en combinant des technologies avec des éléments d'illusion. Vous allez vivre une expérience exceptionnelle ce soir en première partie. Je vous assure, Loïc, vous allez être impressionné. Avec Pepper également, qui est avec Pepper. Ici c'est là où il interviendra. Mais avant de retrouver notre invité, nous vous proposons un tour d'horizon en images, une rétrospective 2023 sur ces entreprises qui animent la vie économique du département et qui ont bien évidemment également fait la une du Berry républicain. Nous regardons tout cela en images. Ça tourne là, c'est moi qui y vais quand je veux. Bonjour, je me présente Thomas Migaud, journaliste au Berry républicain. Je m'occupe particulièrement des pages entreprises et économie dans le journal. Alors on va parler de résilience de l'économie. Alors c'est un mot un peu galvaudé qu'on peut mettre dans tous les départements, mais c'est vrai que globalement l'économie dans le département a plutôt bien résisté malgré la succession de crises entre le Covid, la crise des matériaux, la crise énergétique et l'inflation. On voit que beaucoup d'entreprises ont quand même résisté, même si quelques signes d'inquiétude viennent un petit peu noircir le tableau. On voit qu'il y a de plus en plus de défaillances d'entreprises. On va retrouver un niveau d'avant-crise a priori. Le chômage baisse un petit peu dans le département du Cher, il reste quand même au niveau de 7,2%. Mais on voit ces gros problèmes de recrutement et qui posent
pose des soucis aux entreprises en matière d'activité parce que faute de main-d'œuvre, elles sont obligées parfois de freiner cette activité. MBDA, c'est le premier employeur privé dans le département du Cher. C'est aussi une entreprise qui conçoit des missiles, des systèmes de missiles. On voit que c'est un secteur de l'industrie de l'armement qui est très actif et très dynamique ces derniers mois. La première raison, c'est évidemment le conflit en Ukraine. Donc MBDA, comme Nexter évidemment, on leur demande d'augmenter leur cadence de production. Encore faut-il qu'elles en aient les moyens, et surtout les moyens humains. Et elles aussi cherchent beaucoup à recruter dans ce secteur-là. La défense représente plus de 5000 emplois dans le département du Cher. Et à Bourges même, c'est plus de 3000 emplois. Donc c'est évidemment un secteur important. Je retiendrai peut-être les sirops Monin, marque mondialement connue pour ses sirops haut de gamme. Monin se sont lancés l'année dernière dans un grand projet assez ambitieux de traitement de l'eau pour réutiliser cette eau en interne dans l'usine et faire ainsi des grandes économies d'eau. Monin sera probablement l'usine dans l'agroalimentaire en France et même en Europe qui sera pionnière dans ce domaine. L'usine Monin, qui a son siège social à Bourges, va consacrer 2,5 millions dans cette usine de traitement de l'eau. Gretchen, c'est un courtier d'assurance qui a été créé il y a une vingtaine d'années à Bourges. Ça fait partie des pépites économiques. C'était vraiment le courtier d'assurance qui avait inventé, lancé il y a de nombreuses années maintenant l'assurance annulation que tout le monde connaît lorsqu'on fait un voyage ou autre. Gretchen a annoncé le mariage avec un autre groupe de courtiers en assurance, Gemas. C'est un rapprochement qui va permettre à Gretchen de se hisser à la 13e place des courtiers français pour une entreprise qui profite d'une forte croissance depuis de nombreuses années. C'est une perspective qui va lui permettre également de doubler sa surface d'activité à Bourges l'année prochaine. On voit que depuis la rentrée, il y a un petit peu des motifs d'inquiétude ou de vigilance de la part des chefs d'entreprise qui espèrent être optimistes. On voit également que si l'industrie résiste dans le secteur de la défense, on voit également qu'avec l'inflation, la crise énergétique, certaines entreprises commencent à être fragilisées. On parle beaucoup peut-être d'une phase de rupture, de mutation. On pense à la transition écologique auquel vont devoir faire face de nombreuses entreprises. Donc optimisme et vigilance pour 2024. On peut applaudir effectivement toutes ces entreprises et il est à l'origine de nombreux articles et d'échanges avec nos entrepreneurs. Je vous demande encore de l'applaudir, Thomas Migaud, journaliste en charge de l'économie au Berry Républicain, qui suit la vie de vos entreprises pour s'en faire l'écho dans nos colonnes. Il est ici. Ils Là-bas. sont juste à côté, Et il n'est pas les tout équipes seul, du il y a toute une Berry, équipe. pour live tweeter cette soirée qui est à suivre bien sûr sur le site internet du Berry, à retrouver demain dans l'édition papier, c'est évident. Je voulais saluer également Manon, Camille, elles sont à nos côtés tout au long de cette soirée, on peut les applaudir elles aussi. Toutes les deux, élèves à l'ESTACOM, l'école supérieure de communication et de marketing de la CCI. Elles gèrent l'accueil de cette soirée avec leurs amis qui sont également présents. On les retrouvera au cocktail. Ils cherchent des stages. Si vous cherchez des stagiaires, c'est le moment. Donc ce soir, il y aura 6 trophées, comme vous l'avez remarqué. 4 ne seront pas soumises au vote du public, mais pour les autres, nous aurons besoin de vous. Alors pour se familiariser avec ce vote interactif, je vous propose de prendre votre téléphone en main. On va faire un petit essai. Et on va vérifier la réception, là, pour le coup. Oui, on va vérifier. Ce vote interactif s'effectuera sous contrôle de Maître Oyo, huissier de justice à Bourges, pour valider les votes que nous saluons. Bonsoir, Maître, en régie. Alors, je vous propose de faire un essai. Vous pouvez déjà rentrer le numéro 06 52 34 45 17. Et nous allons donc faire un essai avec une question hors catégorie, mais qui était pour nous d'une très grande importance. Allez, voyons cette question. Pourquoi êtes-vous présent ce soir? Vous répondez à mon top, s'il vous plaît. Et à mon top seulement. En 1, pour soutenir les nommés. En 2, pour célébrer nos entrepreneurs. Ou en 3, pour savoir si Pepper sait aussi faire le café. En tout cas, quand il est réveillé. Il en a bien besoin, d'un bon café le matin. Attention, le top, c'est maintenant. C'est parti, une top minute. Départ pour vos votes. Vous envoyez un et un seul SMS, s'il vous plaît, c'est plus simple pour les comptabiliser. Pas la peine d'appeler directement sur le numéro. Ça ne fonctionne pas. En régie, on a seulement un boulier pour compter. Voilà, un seul SMS, s'il vous plaît. Alors, pendant que vous votez, rappelons comment nos 15 nommés, mon cher Loïc, ont-ils été sélectionnés ce soir. Oui, c'est important. Comment arrive-t-il et arrive-t-elle jusqu'ici, jusqu'à vous? Vous allez les découvrir en images, bien sûr, tout au long de cette soirée. Eh bien, vous avez candidaté au printemps dernier dans nos différentes catégories.
Notre jury, composé des organisateurs et des partenaires de cette soirée, lui, s'est réuni au début de l'été. Ils ont voté à bulletin secret pour désigner les nommés et les lauréats dans les catégories. Elles rayonnent, elles s'engagent, elles innovent et elles réinventent l'agriculture de demain. Quant à vous, vous aurez le dernier mot dans la catégorie Ma Startup. Tout à l'heure, nos start-upers viendront ici même se présenter, ils viendront pitcher et vous allez voter pour les départager et vous voterez bien sûr pour votre coup de cœur du public. Tout à l'heure, vous aurez toute liberté d'ailleurs pour choisir l'entreprise qui vous aura le plus convaincu tout au long de cette soirée. Donc prenez des notes à chaque entreprise qui sera présentée. Nous regardons la réponse. Si nous avons fini de voter, Si nous avons terminé, sinon vous levez la main, je peux venir vous aider le éventuellement. temps imparti est écoulé. Il n'est plus Et possible voici de donc répondre. la réponse à cette première question. Donc voyons si la réception fonctionne bien. Oui. Oui, ça fonctionne. Et pour célébrer nos entrepreneurs, applaudissements pour nos entrepreneurs. Nous allons passer au cœur de cette 7e édition, donc avec la remise de nos trophées, dont une catégorie start-up et un trophée coup de cœur. Eh bien, commençons cette remise de prix et nous commençons avec la catégorie Elle rayonne. Ces entreprises nous éclairent. Elles ont ouvert la voie vers de nouveaux horizons en développant leur réseau au niveau régional, national et même international pour faire rayonner le Cher à travers le monde entier. Et pour la remise de ce trophée, nous invitons notre premier partenaire remettant. Merci d'applaudir Pierre Picot avec nous ce soir. Pierre Picot, vous êtes vice-président Cher du conseil d'administration du Crédit Agricole Centre-Loire. Merci d'être avec nous ce soir pour cette belle soirée. Le Crédit Agricole Centre-Loire, on peut le dire, fidèle partenaire de nos trophées. On peut rappeler d'ailleurs les raisons pourquoi votre banque soutient pleinement ce bel événement, les trophées des entreprises, chaque année ici au Palais d'Oron. Tout d'abord, bonsoir à tous. Le Crédit Agricole, je suis évidemment ravi d'être à nouveau ici pour cette nouvelle soirée de remise des trophées des entreprises du Cher. Alors pourquoi une banque soutient les entreprises ? Tout simplement, je dirais la première chose, c'est parce que nous les finançons. Bien sûr. Et le Crédit Agricole Centre-Loire finance à peu près dans le département du Cher à peu près une entreprise sur deux, ce qui veut dire que nous les accompagnons à la fois dans leur développement sur le territoire, mais également à l'international grâce à nos filiales. Alors, vous avez choisi de remettre le trophée dans cette catégorie. La catégorie, elle rayonne. Pourquoi avez-vous choisi cette catégorie ? Alors pourquoi on choisit cette catégorie ? Je dirais les entreprises dans le département du Cher, je pense que c'est quelque chose de précieux. On aimerait peut-être qu'il y en ait un petit peu plus. Et elles ont traversé une période un petit peu compliquée ces dernières années. On a appelé ça la globalisation, la mondialisation. Ça a fait disparaître dans des territoires comme le nôtre des entreprises. Mais aujourd'hui, on a à la lumière des événements qui sont passés dernièrement, la crise sanitaire et puis également tout ce qui est guerre en Ukraine, on a eu des axes un peu plus souverainistes. On s'est dit il faut absolument faire revenir des entreprises chez nous. Donc il y a ce défi-là, et puis il y a aussi le défi de l'intelligence artificielle, cette vague qui nous arrive et qui va, je pense, pas simplement animer les soirées. Ça va aussi, je pense, beaucoup changer la donne des entreprises. Et c'est une des raisons pour laquelle le Crédit Agricole souhaite, je dirais, renouveler et faire évoluer son rôle de tiers de confiance. Et vous savez les faire rayonner. Merci au Crédit Agricole, que nous pouvons applaudir. Crédit Agricole Centre-Loire. Je vous invite à me suivre. Pierre Picot, nous allons découvrir dans cette catégorie, les nommés. Et les nommés sont Deproma. À Saint-Amand-Montrond, Deproma conçoit et produit des revêtements de protection pour la filière viticole et vinicole. Éléments audiovisuels. Vous allez le découvrir en images, évidemment, dans un instant. Nous sommes à Vierzon. Cette société coproduit des films documentaires sur la région et diffuse son concept, un canal et plus encore. Une première saison est diffusée en ce moment sur France 3. Et Saveurs des Marais. Cette biscuiterie artisanale berruyère propose plus de 50 références de biscuits, parmi lesquels son produit phare, le croquet du Berry,
qui lui a permis de développer ses points de vente. Que font-elles exactement? Où sont-elles? Le nombre de collaborateurs, le chiffre d'affaires, on vous explique tout cela en images. Je m'appelle Victoria Bonneau et je représente la société Deproma. Entreprise familiale, Deproma fabrique et distribue des produits type peinture, résine et revêtements spécifiques à destination des professionnels. Spécialisés dans l'agroalimentaire, nous avons développé notre expertise dans le domaine vitivinicole en créant la gamme Deproma Viti. Cette gamme offre aujourd'hui des solutions complètes à destination des professionnels de la tonnellerie et du secteur du vin. Entreprendre, c'est avant tout répondre à un besoin. Innover pour apporter la solution. Si nous avons candidaté cette année, c'est pour montrer que quand on est passionné, et ce, quelle que soit la taille de l'entreprise, on peut créer et participer à faire rayonner le savoir-faire français à l'international. Notre rêve le plus fou serait que chaque client nous envoie une de ses bouteilles afin que nous puissions ouvrir notre cave Deproma Viti. Nous travaillons de plus en plus avec les distributeurs. Ainsi, dans 10 ans, j'aimerais être fière d'avoir développé un réseau de revendeurs à travers les différents continents. Deproma en 3 mots, expertise, innovation et tradition. Je suis Coralie Balra, gérante de la société Éléments Audiovisuels qui est située à Vierzon depuis 2012. Elle compte 4 employés. Elle produit des films courts pour les entreprises, les institutions, et des films longs pour la télévision. Alors entreprendre, pour nous, ça consiste à aller de l'avant, à s'impliquer sur notre territoire et à proposer des choses innovantes. Alors j'ai été sollicitée pour candidater et ça m'a paru intéressant parce qu'on est une entreprise effectivement qui, un peu comme l'image des trophées, va mettre en avant les gens du territoire et puis va essayer de promouvoir les activités des personnes au-delà. Mon rêve le plus fou, ça pourrait être de posséder un pôle audiovisuel avec davantage d'opérateurs, davantage de production, davantage de choses sur le territoire. Et mon rêve dans 10 ans, ce serait de continuer à satisfaire les clients, de continuer à faire le métier que j'aime, de continuer à avancer dans cette cohérence en tout cas. Les 3 mots qui nous définissent à Éléments Audiovisuels, authenticité, implication et esprit d'équipe. Aurélie Gourdon, je dirige la biscuiterie Saveur des Marais à Bourges avec mon mari Florian. Chez les Gourdons, nous sommes artisans biscuitiers de père en fils depuis 1995. Notre carte de visite, c'est le croquet du Berry, un biscuit caramélisé et soufflé qui fait notre renommée depuis bientôt 30 ans. Nous vendons et commercialisons auprès de plusieurs centaines de clients professionnels et également à une clientèle grand public grâce à notre boutique attenante à notre lieu de production à Bourges. Entreprendre, c'est pour nous la volonté de créer, de partager. Nous avons souhaité participer pour mettre en lumière notre travail ainsi que celui de nos 15 collaborateurs qui officient chaque jour avec nous pour faire de notre biscuiterie un lieu incontournable de la ville. Et notre rêve le plus fou, ça serait tout simplement de pérenniser la structure, de lui apporter les fondations de demain. Et dans 10 ans, si on avait à se projeter, ça serait de continuer notre évolution, augmenter notre chiffre d'affaires et également se développer à l'international. Et si on avait à se définir en 3 mots, ça serait authenticité, complicité et gourmandise. Nous pouvons les applaudir. Bravo, elles rayonnent. Pierre Picot. Saveur des Marais, Éléments Audiovisuels et Deproma nommés dans cette première catégorie. Vous allez mettre fin au suspense. Ne nous dites pas blablabla. Hein, non, ça ne fonctionne pas blablabla. Si vous êtes connecté, c'est mieux. Je suis connecté à personne. Bon. Alors c'est l'entreprise dans la catégorie Elle rayonne, l'entreprise Deproma. Bravo. Nous retrouvons Félix Vergne, qui est responsable qualité et R&D, et Victoria Bonneau, responsable marketing et communication, bien sûr, pour Deproma. Ils arrivent, ils sont là, vous pouvez les applaudir. Et on peut encore les applaudir très très fort. Venez au centre. La remise du trophée, la photo.
Voilà, on va faire voilà, la photo. Notre cliché pour le Berry avec Pierrick qui réalise notre reportage photo de la soirée. C'est le moment de sourire. Voilà, la remise Vous du êtes trophée. magnifique. Allez-y Pierre, vous pouvez remettre... Alors oui, avant de remettre le trophée, je pense que ça illustre tout à fait les propos que j'avais tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez soulevé une problématique. On sait que derrière une problématique ou des problèmes, il y a des solutions potentielles. Et donc des solutions, ça veut dire finalement la création d'emplois, ça veut dire aussi la création de la valeur, création de richesse. Alors après, dans le monde viticole, que je connais particulièrement bien, évidemment, ce que vous avez soulevé comme problème, c'était un problème très très important, voilà, déjà quelques années. Le monde du vin, enfin le vin est un produit très capricieux qui peut capter tout un tas d'odeurs ou de choses comme ça qui le rendent après difficilement consommable. Donc vous avez cherché, après vous avez développé et maintenant vous rayonnez. Bravo. Merci. Merci. C'est vous, Victoria, dans le film, qui nous parliez d'envoyer une bouteille, hein, c'est ça, de vous envoyer une bouteille, chacun de vos clients, Ah bah oui, ça ce qui vous fera certainement la plus belle cave du Berry. On peut même envoyer 2 bouteilles pour l'occasion, pour fêter ce trophée. Qu'avez-vous envie de dire à vos clients, justement, à celles et ceux qui travaillent avec vous tout au long de l'année? Quel est votre message ce soir? Ah bah, le premier mot, c'est un grand merci. Et je remercierai aussi juste ma grand-mère qui est présente parce que c'est elle qui a créé la société, du coup, il y a plus de 50 ans. Et c'est grâce à elle qu'aujourd'hui on est présent. Et... Comment s'appelle-t-elle? Sylviane. Sylviane. Nous saluons Sylviane. Je ne sais pas où vous êtes, mais nous sommes de tout cœur avec vous, créatrice donc de cette belle entreprise qui a parcouru pas mal de chemin depuis. Comment est-ce qu'on entretient cette culture de l'innovation au quotidien? Comment est-ce qu'on allie tradition, innovation? En quelques mots, s'il vous plaît, c'est compliqué à résumer. Avec beaucoup de veille aussi. On écoute beaucoup nos clients. Tout ce qu'on innove, en fait, c'est des besoins de nos clients avec qui on lie de la confiance. Et du coup, on essaie de répondre à leurs besoins comme ça. Vous avez visiblement répondu à leurs besoins. En tout cas, nous vous félicitons pour ce très beau trophée, le premier de la soirée. Et vous ne repartez pas uniquement avec le trophée, car nous avons avec nous l'équipe DS Store Bourges qui vous offre un week-end au volant d'une magnifique DS, le temps d'un week-end. Applaudissements également pour ce très beau cadeau. Les véhicules, vous avez vu, je crois, devant le Palais d'Oron. Il y en a 2 également derrière. Magnifique DS. Vous pouvez les voir, bien sûr. Vous pourrez l'essayer. Ce sera le cas pour tous nos lauréats de la soirée. Tous nos lauréats de la soirée repartiront avec cette enveloppe. On peut les applaudir. Bravo. À nouveau, des Proma. Merci. Félicitations à vous, très bonne soirée. Je vous laisse rejoindre la salle. Voilà, nous allons vous libérer les mains. Et nous enchaînons, mon cher Loïc, avec le second trophée. Elle s'engage pour la transition écologique et énergétique. L'objectif est très clair. La stratégie nationale bas carbone vise la neutralité du pays d'ici 2050, ce qui implique de diviser nos émissions par 6 et de multiplier par 3 nos économies d'énergie, en tout cas le déploiement de ces énergies renouvelables en seulement 30 ans. Les nommés de cette catégorie ont pris un temps d'avance pour accompagner cette transition et surtout pour en faire une véritable chance. Et pour la remise de ce trophée, invitons et applaudissons Irène Félix. Bienvenue à vous sur la scène des trophées. Irène Félix, vous êtes présidente de Bourges Plus. Très heureux de vous retrouver à nouveau sur la scène des trophées. Merci beaucoup. Effectivement, nouvelle catégorie. Nous mettons à l'honneur donc la transition écologique et énergétique. Alors moi, j'ai une question. Comment souhaitez-vous voir évoluer ce trophée à l'avenir ? Je pense que ce trophée, c'est une suggestion que j'avais faite l'an dernier au Berry républicain. C'était de dire innover, oui, mais innover en prenant à bras-le-corps les défis qui sont nos défis contemporains. Et donc, je ne doute pas que ce trophée garde sa place l'année prochaine. Peut-être doit-on lui donner des colorations successives. Cette année, c'était transition écologique et énergétique. J'aimerais bien l'an prochain, par exemple, qu'on s'intéresse à un trophée qui traiterait de la question de la rareté de l'eau ou de la qualité de l'eau, qui est un de nos grands défis sur ce territoire. Alors, on en discutera, peut-être qu'on se trouvera un peu d'accord. En tant que présidente de Bourges Plus, comment justement votre communauté d'agglomération accompagne-t-elle donc la transition énergétique et écologique des entreprises sur son territoire ?
Alors, on a différentes façons de les accompagner. Je vois devant moi Marie Tessou. On accompagne par exemple la Chambre des métiers dans les éco-défis pour les artisans. Et puis, on a commencé à réfléchir avec un groupe de chefs d'entreprise de l'association Bisud pour voir si on était en capacité, ensemble, de monter un projet de photovoltaïque en autoconsommation partagée dans le secteur de la sortie de l'autoroute. Mais on a aussi une réflexion en cours et qui devrait se conclure bientôt avec la région Centre, je salue François Bonneau, sur la façon dont nous accompagnons les entreprises et pour ce qui concerne l'agglomération, l'immobilier d'entreprise en ciblant non plus sur du bâtiment neuf, mais sur du bâtiment réemployé ou en tout cas sur des terrains réemployés, parce que nous devons absolument lutter contre l'étalement de nos agglomérations et de nos communes. Et c'est une façon d'inciter les entreprises à aller dans ce sens-là. Mais on a aussi, et c'est, je crois, très important, on est dans un territoire, vous l'avez dit, où les entreprises vont bien. Je veux donner ce chiffre. On a 1000 emplois salariés du secteur privé sur la zone d'emploi de Bourges, ça va un peu au-delà de l'agglo, 1000 emplois salariés en plus depuis 2019. C'est-à-dire qu'on a à la fois réussi à compenser la période du Covid et à faire plus 1000. Si on veut faire plus 1000, encore une fois, sans consommer de l'espace, eh bien on doit investir, réinvestir dans la mobilisation du foncier. C'est ce que nous faisons dans les zones d'activité économique de l'agglomération et c'est une façon de permettre aux entreprises de remplir leurs objectifs de RSE, par exemple, tout en continuant de se développer. Et c'est ce que nous espérons réussir ensemble. Mais il faut beaucoup d'argent. Merci à Bourges Plus de soutenir nos entreprises. Applaudissez, s'il vous plaît, encore Bourges Plus et sa présidente. J'invite à bien vouloir me suivre. Nous allons découvrir ensemble les nommés dans cette catégorie. Elles s'engagent pour la transition écologique et énergétique. Les nommés sont Château Fer. Ce château à Bruyères-Alichamps associe 3 activités et veut s'engager, bien sûr, pour la biodiversité dans les champs, dans l'assiette et sur le plan culturel. Et ce château a également un projet de géothermie. Nodi. Nodi Consulting à la chapelle Saint-Ursin. Cette jeune société propose d'accompagner les collectivités dans la mise en place de pédibus. Mais pédibus, qu'est-ce que c'est ? C'est une solution de mobilité qui permet à tous les enfants d'aller à l'école en marchant, encadrés par des adultes. Et le groupe Combronde. Transport Combronde à Vierzon. Ce groupe mène des actions pour réduire ses consommations et il développe dans le même temps des solutions multimodales à l'image de son service combiné rail-route triangulaire entre Bordeaux, Le Havre et bien évidemment Vierzon. C'est unique. Où sont-elles exactement, ces entreprises? Comment travaillent-elles au quotidien? Quel est leur chiffre d'affaires? Le nombre de collaborateurs? Tout cela vous est expliqué en images. Nous regardons. Je suis Céline Martin-Main. Bienvenue à la ferme de Château Fer. Nous sommes installés au domaine de Château Fer depuis 2016, situé à Bruyères-Alichamps, au cœur de la France. Nous sommes producteurs de savoureux légumes et de céréales biologiques depuis 2016. Entreprendre, pour nous, c'est agir aujourd'hui pour créer des conditions de vie agréables pour demain. En résumé, c'est moins de déchets, moins de carbone et restaurer la biodiversité. Nous avons candidaté au trophée des entreprises du Cher parce que nous pensons que chacun peut être une source d'inspiration pour les autres. Par exemple, nous, en matière de bas carbone, nous avons planté 10 000 arbres et arbustes sur notre exploitation en 4 ans. Notre rêve le plus fou, c'est que des fermes comme celle de Château Fer, il y en ait partout en France pour recréer de la biodiversité sur tout notre territoire. Dans 10 ans, nous imaginons des oiseaux, des abeilles, de la biodiversité, des maraîchers heureux sur notre exploitation, au service d'un territoire en bonne santé. 3 mots qui résument Château Fer: biodiversité, château, super légumes.
Je m'appelle Guillaume Chambreau, je suis le président de la société Nodi qui est installée à La Chapelle-Saint-Ursin depuis 2014. Récemment, nous avons développé une solution informatique qui s'appelle Legibol et qui permet de gérer et automatiser l'organisation d'un pédibus. Face aux difficultés de circulation autour des écoles, pour la sécurisation des enfants et pour faire face à la pollution atmosphérique et sonore, la mise en place de pédibus est un moyen de transport en commun vertueux et écologique, bon pour la santé et pour l'environnement. Cependant, l'organisation peut s'avérer contraignante. Notre solution sur Internet, Legibol, permet de facilement faire gagner du temps en gérant les inscriptions des enfants, mais aussi en sollicitant et en mobilisant les accompagnants, ce qui est un gage de pérennisation. Entreprendre, c'est tout d'abord une aventure humaine, mais c'est aussi un investissement. Le rêve le plus fou, ce serait que l'ensemble des écoles françaises, et pourquoi pas européennes, soyons fous, proposent des pédibus et des vélobus aux enfants. Dans 10 ans, j'imagine de nombreux salariés avec des présences locales sur le territoire français pour accompagner les collectivités au plus proches qui ont besoin de services autour de leurs produits. 3 mots pour résumer la solution: automatiser, mobiliser et décarboner. Yann Le Drezen, je suis le responsable du site de Vierzon. Notre société s'appelle Combronde. Nous sommes un groupe auvergnat implanté partout en France, particulièrement dans le centre Val-de-Loire, le Cher et Vierzon. Nous sommes un acteur logistique multimodal. Entreprendre, c'est innover pour mieux servir nos clients et développer nos activités. Le groupe Combronde est devenu un acteur important de la transition écologique et énergétique à travers le report de la route vers le ferroviaire. Notre objectif est de proposer des solutions totalement décarbonées. Et pour ce faire, nous réaliserons 50% des commandes par le fer et le fleuve. Et pour les 50% restants, par la route, nous utiliserons des énergies propres, gaz, biocarburant, véhicules électriques, voire hydrogène. Le groupe Combronde, en 3 mots: humain, entrepreneuriat et environnement. Le groupe Combronde, Nodi Consulting et Château Fer. Elle s'engage pour la transition écologique et énergétique. Présidente, vous allez mettre fin au suspense. Voici l'enveloppe. Eh bien, le lauréat est les transports Combronde. Bravo. Et c'est Yann Le Drezen qui est responsable de site qui nous rejoint tout de suite. Ah. Il n'est pas seul. Et voici donc Transport Combronde, le groupe Combronde qui remporte ce trophée. Elle s'engage pour la transition écologique et énergétique. Je propose de vous avancer d'un pas, tant qu'à faire, entrons dans la lumière. Voici encore les applaudir très fort, bravo, avec la présidente. Je vous remets le week-end avec la déesse. Ah, vous allez repartir les bras chargés. Entre le trophée, les cadeaux, le micro, il faut s'organiser. Quel est votre sentiment, tout simplement, en recevant ce trophée qui est dédié à l'engagement de l'entreprise? Écoutez, d'abord, bonsoir à tous et merci beaucoup de ce prix. Une grande fierté pour le groupe Combronde, très content d'être ici. Le groupe Combronde a fait le choix, effectivement, c'est un groupe routier à la base, et la famille Combronde, parce que c'est une famille Combronde, a fait le choix il y a une dizaine d'années, a été assez visionnaire, en tout cas en disant qu'il fallait moins de camions sur les routes et développer le ferroviaire, notamment plus de trains, et c'est ainsi que le projet de Vierzon est né, avec l'appui très important de la communauté de communes, et François Dumont qui est ici est remercié notamment, mais aussi tout le département, la région. Et donc ça a permis aujourd'hui de relier notamment Vierzon et le centre et tout le département du Cher au port du Havre, avec 7 trains par semaine. Et c'est l'équivalent de 20 000 camions qui sont aujourd'hui mis sur le fer, sachant que le rail aujourd'hui, une tonne transportée par train, c'est 8 fois moins de CO2 qui est émis. Voilà, donc c'est vraiment un travail de toute une équipe, bien entendu, la famille et toutes les personnes des équipes, et notamment de Vierzon, et Yann Le Drezen qui est présent ici. Donc merci à tous, et on va tâcher de continuer dans cette voie et sur ces rails. Voilà. C'est le cas de le dire. Un tonnerre d'applaudissements pour vos équipes, pour le groupe Combronde, qui remporte donc ce trophée dédié à l'engagement
Bravo à vous. Bravo. Félicitations. Et très belle soirée. On se retrouvera évidemment tout à l'heure, bien sûr. Et nous poursuivons, Alexandre. Eh bien, nous enchaînons, mon cher Loïc. Alors là, j'aime bien cette catégorie. Ah, c'est la catégorie des startups sous forme de battle. C'est une catégorie assez particulière, effectivement. L'exercice est compliqué. Oui. Il faut venir ici même. Il faut convaincre le public. Se présenter face à vous, vous convaincre en moins d'1 minute 30. Ce sera chronométré, c'est à la seconde. Et c'est le public qui votera. Vous allez voter à l'issue, bien évidemment, eh bien, de nos trois nommés. C'est vous qui allez les départager. Eh bien, j'appelle les nommés qui vont venir ici se présenter. Magali Griffonet, Daphné Gagnage, Quentin Montardi et Laetitia Courrier. Nous les applaudissons. Daphné Gagnage et Magali Griffonet, vous allez représenter les attentionnés. Vous êtes cofondatrice. Quentin Montardi, vous êtes dirigeant de Inmin VR. Et Laetitia Courrier, vous êtes fondatrice de Bavardise. Attention, il est important de bien se positionner sur les croix, au pied de son logo. Alors sur normalement, les croix. Chacun le reconnaît. Oui, sur les croix. Nous plaçons. Mais devant son logo. Est-ce qu'on est bon? Oui. Laetitia. On est bien. Laetitia. Quentin. Parfait. Daphné et Magali. Applaudissez-les parce que c'est pas évident. L'exercice est quand même. Voilà. Je suppose que vous vous êtes entraînés. Vous avez répété, je pense, chez vous, devant le chrono. On va commencer par vous. Donc 1 minute 30. 1 minute 30 pour convaincre le public. Prenez votre respiration. C'est parti. 1 minute 30. On vous écoute. Avez-vous la chance d'avoir encore vos parents, vos grands-parents, ou bien même vos arrière-grands-parents à vos côtés? Prenez-vous vraiment le temps de partager des moments privilégiés avec eux? Connaissez-vous leur histoire? Nous, chez Bavardise, nous avons développé une plateforme web pour vous permettre de passer du temps en famille, à écouter et à écrire leurs histoires. Alors comment cela fonctionne? Tout simplement, en étant guidé pas à pas à travers cette plateforme web, avec une série de questions personnalisées à chaque histoire, à compléter à l'écrit ou à l'oral avec l'ajout de photos. Nous prenons ensuite le relais pour créer un magnifique livre illustré que vous partagerez en famille. Nous offrons 2 solutions. Les livres Bavardise pour raconter l'histoire d'une personne ou d'un couple dans ses moindres détails, ou bien les carnets Bavardise pour explorer un chapitre de vie comme son enfance, sa vie professionnelle, ou bien même un carnet de recettes de famille. Noël approche, alors n'hésitez plus. Offrir un coffret cadeau Bavardise, c'est bien plus qu'un simple présent. C'est offrir du temps, de l'amour et des souvenirs partagés. Et c'est aussi soutenir une jeune start-up engagée dans le renforcement des liens entre générations. Et puisqu'un exemple concret vaut plus que 1000 mots, n'hésitez pas à venir me voir pendant le cocktail pour voir des exemples de livres. Je suis Laetitia Courrier, la fondatrice de Bavardise, et je vous remercie de m'avoir écouté. Magnifique, bravo, parfait, bravo Laetitia. Laetitia Courrier, fondatrice de Bavardise, 1 minute 30, c'était carré. Parfait. Timing parfait, effectivement. Bon, nous poursuivons avec... Ça met un peu la pression pour les autres. Ça met la pression, c'est bon ça. Nous poursuivons avec Quentin Montardi, CEO, researcher de InMind VR. J'espère être aussi parfait. Je ne sais pas si 1 minute 30 pile comme ça, c'est dur. Eh ben, vous savez quoi? Ça commence maintenant. Top. C'est parti. Moi, je vais vous mettre en situation. Imaginez que vous êtes pilote de chasse ou que vous surveillez une centrale nucléaire. Là, il faut être extrêmement vigilant et avoir une attention de tous les instants. Ou alors, imaginez, plus classique, que vous gérez un très gros projet avec des équipes. Là, c'est votre stress qui est mis à rude épreuve. Dans tous ces cas, au centre de tous ces cas, il y a des humains. Il y a vous, il y a vos équipes. Eh ben, il faut pouvoir les mesurer, il faut pouvoir comprendre qui ils sont, il faut pouvoir les aider, il faut pouvoir prévenir leur travail. Pour ça, nous avons développé une solution issue des neurosciences qui nous permet de développer rapidement, efficacement et à moindre coût des protocoles scientifiques pour aller comprendre la cognition, comprendre ce qui se passe dans la tête des gens. Cette solution, elle nous permet de le faire en 2D, 3D, réalité virtuelle ou même salle immersive. Sur la base de cette solution, nous avons des solutions, des applications pratiques qui, par exemple, vont nous permettre d'aller comprendre le stress des personnes, d'aller mesurer leur vigilance, d'aller mesurer leur capacité d'attention, leur charge cognitive. Tout ça, c'est déjà des applications que nous proposons. Et enfin, nos solutions sont flexibles,
puisqu'on peut les adapter aux besoins de nos partenaires et de nos clients, comme nous le faisons déjà, par exemple, pour la défense ou pour l'aéronautique. Et évidemment, des humains, il n'y en a pas uniquement dans la défense ou dans l'aéronautique, il y en a aussi dans les entreprises, il y en a aussi dans la santé. Nos applications s'adaptent à la neuropsychologie et à bien d'autres cas où l'humain est contraint. Bravo Quentin Montardi, InMind VR, c'était très bien, parfait, personne n'a dépassé. Des fois ça dépasse, mais là, parfait. Eh bien, nous allons enchaîner avec notre troisième start-up, les attentionnés Daphné Gagnage et Magali Griffonnet. Est-ce que vous êtes prêtes? Oui, applaudissez. Vous êtes prêtes? La douche de lumière est sur vous. 5, 4, 3, 2, 1, 1:30. Pour commencer, une question. Que se serait-il passé sur le Titanic si Jack et Rose n'avaient pas passé autant de temps ensemble? Eh bien, la plus belle histoire d'amour du cinéma n'aurait pas vu le jour. Un bel exemple qui montre l'importance des liens que l'on a avec nos proches. Parce qu'une relation, ça se construit, mais ça s'entretient aussi. Et c'est pour ça qu'en janvier 2023, on a décidé de lancer notre entreprise qui s'appelle Les Attentionnés. Donc je m'appelle Magali. Et moi, c'est Daphné. On est amis depuis plus de 10 ans, depuis nos études à l'Estacom de Bourges. Et ensemble, aujourd'hui, nous organisons des demi-journées, des journées ultra personnalisées pour les particuliers, de 2 à 5 personnes. Notre objectif, c'est de remettre de la magie et des paillettes dans les relations avec nos proches, et ce, partout en France. Donc concrètement, comment ça se passe ? Eh bien concrètement, Romain va venir nous voir pour qu'on organise un moment privilégié à vivre avec Aurélie. Aurélie peut être sa sœur, sa femme, sa meilleure amie. Ça peut être pour un événement particulier, comme simplement pour lui faire plaisir. Notre première étape, nous lui envoyons un questionnaire grâce auquel nous allons en apprendre plus sur eux et sur leur histoire. Ensuite, en fonction de ses réponses et de son budget, on va pouvoir leur organiser un moment qui leur ressemble. Du coup, on fournit à Romain une feuille de route détaillée avec les horaires, les lieux, les actions à réaliser. Le jour J, nous ne sommes pas là, donc il est pleinement acteur de son cadeau. Désormais, si vous manquez d'organisation, de temps ou même d'idées, eh bien, vous savez que... On est là, on s'occupe de tout. Rejoignez le club des attentionnés. Et votez pour nous. Votez pour nous. Daphné et Magali, les attentionnés. Alors, c'est maintenant qu'il va falloir voter. Et ça va être compliqué. Eh oui. Maintenant... Bon, c'est à vous de jouer en même temps. Voilà. On n'a pas besoin de voter. On n'a pas besoin de faire de choix. Le choix est compliqué. Il va falloir départager les attentionnés InMind VR donc et Bavardise en 1. Vous allez voter à mon top. Seulement. Ah oui, seulement au top. Et on ne peut voter qu'une fois. Pas la peine d'envoyer 10 SMS, ça ne fonctionne pas. En 1, vous votez pour Laetitia Courrier, Bavardise. En 2, pour Quentin Montardi, InMind VR. Et en 3, pour Daphné Gagnage et Magali Griffonnet, les attentionnés. Et attention, nous regardons notre huissier de justice. Si notre huissier est prêt, le top c'est maintenant. Top départ, allons-y. 1 minute. Vous votez pour notre start-up de l'année. Bien évidemment pour les départager. Et pendant que vous votez, je vais consciencieusement, que faisons-nous ? À nos start-up de reculer d'1 mètre. De reculer d'1 mètre. Voilà, je sais que vous êtes posé des questions, parce que pourquoi vous reculez d'1 mètre ? Parce que nous allons accueillir... Là, c'est parfait. Oui, c'est très bien. C'est pas la peine d'aller de l'autre côté de l'écran tout de suite. Je vous remercie. Pendant que vous terminez de voter, nous allons accueillir nos partenaires remettants. Merci d'applaudir très chaleureusement Béatrice Damad et Serge Richard. Applaudissements. Bienvenue à tous les deux. Avancez-vous. Je rappelle bien sûr Serge Richard, on ne vous présente plus, président de la CCI du Cher, et Béatrice Damad, vice-présidente, conseil départemental du Cher. Vous êtes en charge du tourisme et de la promotion du territoire. Merci également d'être là. Alors, président, la CCI du Cher organise ces trophées depuis la toute première édition, 7 ans déjà. Vous avez choisi à nouveau d'accompagner sur scène les 4 nommés dans la catégorie Ma Startup. Pourquoi à nouveau, Président, vous avez tenu à parrainer ces jeunes pousses, et qu'est-ce qu'elle symbolise plus précisément cette catégorie pour vous ? Pourquoi vous attachez une telle importance à nos startups ? Nous attachons... C'est bon là, vous m'entendez ? Nous attachons une importance aux startups parce que c'est l'émergence de nouvelles entreprises qui seront peut-être des grandes entreprises demain.
c'est l'avenir de notre territoire. Et nous avons un outil à la CCI qui s'appelle The Place by CCI 18. Et depuis 2018, on a accompagné une centaine de projets. Et d'ailleurs, j'en profite pour le dire, je le dis à chaque fois que je le peux, avec le Crédit Agricole Centre-Loire et avec la Chambre d'agriculture, nous avons créé avec la CCI une marque qui s'appelle Georgia, où on accompagne des projets particulièrement dans le domaine agroalimentaire, mais pas que avec l'outil de la CCI. Et on y attache beaucoup d'importance parce que de la formation découle des actions et de l'envie d'entreprendre. Et l'innovation qui naît de la formation, la boucle est bouclée. Et c'est ce que fait la CCI pour le développement économique du territoire. La CCI soutient ces startups. Voilà. Applaudissements pour la Chambre de commerce et d'industrie du Cher. À vos côtés, Béatrice Damas, je rappelle, vous êtes vice-présidente conseil départemental du Cher. Merci également d'être avec nous. Donc, le conseil départemental du Cher, on le voit, choisit de faire de l'attractivité du Cher l'une de ses priorités, on l'a bien compris. Oui, tout à fait. L'attractivité, c'est aussi la vie du département, c'est impulser une nouvelle dynamique, notamment au service de la population, dans différents domaines, dans la santé, bien sûr, dans le sport, dans les loisirs, dans les mobilités douces, dans tous les services à la population. Donc c'est important. Alors nous nous y employons, notamment avec les aides aux communes, avec tous les moyens que l'on peut mettre en œuvre. Au niveau de l'événementiel aussi, nous avons participé à l'organisation de Vélo et Territoire l'année dernière. Nous serons sur Terre de Jeux 2024. Nous soutenons bien sûr Bourges... Capitale de la culture, merci. L'émotion et la lumière. Et également, nous serons présents pour promouvoir nos produits locaux au Salon de l'agriculture et nous serons accompagnés de nombreux producteurs locaux. Et ça, c'est aussi pour l'attractivité de notre territoire. Eh bien, merci à vous et merci au Conseil départemental du Cher d'être avec nous ce soir. Je vous invite à me suivre tous les deux, puisque nous allons mettre enfin fin au suspense. Nous allons mettre un nom sur le lauréat de cette catégorie Ma Startup. Vous avez voté, les jeux sont faits, hein, ça y est, le vote c'est terminé. Est clos. Voici donc le résultat de ce vote qui va s'afficher sur votre écran. Ah ouais. On ménage le suspense jusqu'au bout. Ouh là 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 là. Et ce sont les bavardises. Bavardises. Bravo, 54%. Vous allez pouvoir vous resserrer, on va remettre d'ailleurs le trophée. On peut reprendre place. Voilà. Approchez-vous avec votre trophée pour la photo avec notre ami Pierrick Duberry. Ce serait dommage qu'on vous rate. Voilà. Approchez-vous d'un pas, cette scène est très grande en même temps. Profitez de l'avant-scène. Allons-y. Avec ce trophée Ma Startup, on peut à nouveau applaudir. Bravo. Laetitia Courrier, les bavardises. Notez que vous pourrez également voter pour InMindVR ou alors pour les attentionner tout à l'heure pour votre coup de cœur du public parmi toutes les entreprises que vous aurez découvert ou redécouvert ce soir. Je vais m'approcher. Rebonsoir Laetitia. Quel est votre message à celles et ceux qui ont voté pour vous à l'instant? Et ils sont nombreux, 54%. Je remercie tout le monde, tous les gens qui ont voté pour moi. Je remercie le B-Cube qui est venu me soutenir. Le B-Cube Village by Seat Vierzon, où je suis incubée avec Bavardise. Je remercie aussi l'équipe de The Place by CCI, où je suis aussi suivie au sein de la CCI. Et puis, je remercie aussi mes élèves de l'Estacom, qui sont venus me soutenir aujourd'hui. Nos amis Camille et Manon font partie de vos élèves peut-être aussi? Non, pas toutes les deux. Non, mais on vous présentera tant qu'à faire. Exactement. Et puis un dernier merci à mon compagnon qui a un soutien au quotidien parce que quand on est une jeune start-up comme moi, je suis toute seule au volant de mon entreprise et c'est important d'avoir son entourage qui nous soutient au quotidien. J'aimerais savoir... Oui, on peut l'applaudir, bien sûr, son prénom? Johan. Johan. J'aimerais savoir en quelques mots comment est née cette belle idée, les bavardises. Alors, ça vient d'où? C'est né d'une histoire personnelle. J'ai une chance assez incroyable, c'est que j'ai grandi entourée de mes 4 grands-parents.
Et donc, je les ai toujours entendus raconter des histoires sur eux, sur leurs rencontres, sur leur carrière, sur nous, enfants. Et en fait, en mars 2020, quand on a été tous confinés, moi, à l'époque, j'habitais à Londres, et eux en région parisienne, et je me suis dit que c'était le bon moment de prendre le temps et de recueillir leurs histoires. Donc, je me suis mis dans ce projet personnel, parce qu'à l'époque, j'avais une autre vie professionnelle. Et donc je les ai interviewés pour qu'ils me racontent leur histoire, et en parlant autour de moi, je me suis rendu compte que beaucoup de gens aimeraient le faire ou auraient aimé le faire, et c'est de là qu'a germé l'idée de Bavardise, et voilà, de pouvoir permettre à d'autres personnes de vivre aussi cette aventure. On rapproche le monde. Toutes nos félicitations à nouveau, un grand bravo pour les Bavardises. Bravo Laetitia Courrier, et bravo également à Quentin, Daphné et Magali. Voilà. Et bravo à tous les trois, pour le coup. Bel exercice, pas facile. Et nous enchaînons, mon cher Loïc. Nous arrivons déjà au 4e trophée, le trophée Elsinov. Et l'innovation est bien évidemment l'un des fils conducteurs de nos catégories. Vous l'aurez compris, vous l'avez constaté, cet avant-dernier trophée est totalement dédié aux innovateurs. Voyons comment ces créateurs, ces précurseurs ont su redynamiser leurs organisations ou leur marché. Et pour la remise de ce trophée, j'invite sur scène, et nous l'applaudissons, François Bonneau. Bonsoir, Président. François Bonneau, je rappelle, vous êtes président délégué. Il y a eu un changement il n'y a pas longtemps. Président délégué de DevOps Centre-Val de Loire et président de la région Centre-Val de Loire. Merci beaucoup d'être là avec nous ce soir. L'agence DevOps, on le rappelle, qui a pour vocation de valoriser l'attractivité économique de la région Centre-Val de Loire et l'excellence de ses entreprises. Alors, dans cette catégorie, nous parlons innovation. De votre point de vue, du point de vue de DevOps, comment voyez-vous évoluer la place de l'innovation dans la stratégie des entreprises? La réponse, elle est donnée ce soir. Elle est donnée ce soir d'abord sur le thème de l'innovation. Il y a énormément d'entreprises qui sont mobilisées, et surtout, l'innovation dans tout ce qu'on vient de voir, on n'a pas terminé, elle est absolument partout. Elle est dans le rapport à l'énergie, elle est dans le rapport au marché, elle est dans le rapport à la matière, elle est dans l'immersion du numérique, l'intelligence artificielle, etc. Elle est aussi, ça a été dit, elle est aussi dans le nouveau rapport à l'humain. Je pense que nos concitoyens, peut-être le Covid a-t-il accéléré ça, nos concitoyens n'ont plus tout à fait le même rapport à leur vie, le même rapport à leur travail, la même manière de vivre les choses. Et c'est souvent l'innovation dans l'organisation des entreprises qui constitue une réponse. Donc DevOps, qui est l'agence des entreprises, DevOps en effet qui vient de changer de président, je tiens à ce que ce soit un chef d'entreprise qui soit président, c'était Emmanuel Vasnex et maintenant c'est Stéphane Gérard, un autre chef d'entreprise. Je suis en tant que président de région, président délégué de l'agence de développement de tout ce territoire. Le boulot de DevOps, c'est de soutenir l'innovation, d'être proche des entreprises, quotidien auprès des entreprises pour, avec les collectivités territoriales, l'agglomération, l'ensemble des communautés de communes, avec les chambres consulaires, pour être vraiment très, très, très en accompagnement de ces innovations. Ça va super vite, Ça va super vite. Le problème à l'énergie est en train de se transformer de manière très rapide. Le problème de la matière est en train de se transformer. Le commerce, les échanges sont en train de se transformer. On a vu à travers l'exemple de Combronde tout à l'heure, hier, grande région de la logistique, on mettait sur des camions, ça circulait, on ne se posait pas trop de problème du CO2. Aujourd'hui, un transporteur, un logisticien ou une entreprise qui n'aurait pas d'abord la préoccupation de ça serait très très vite disqualifié. Donc faire en sorte que l'innovation, ce soit la compétitivité d'aujourd'hui et surtout de demain, c'est un formidable levier de transformation. Et si vous le permettez, faire aussi en sorte que ces transformations qui sont souvent tellement rapides, parfois accompagnées d'angoisse, d'anxiété, etc., soient complètement accompagnées et deviennent une source d'enthousiasme. Innover, c'est créer. Innover, c'est penser collectivement un développement qui est souvent en rupture par rapport à ce dont on a hérité. Eh bien, faire en sorte que cette énergie-là, elle soit positive au niveau des entreprises, positive au niveau de notre territoire.
On est une formidable région d'industrie, et ici, ça me plaît de le dire à Bourges en regardant les amis qui portent la dynamique industrielle. Formidable région d'industrie, il faut que nous le soyons plus encore. Il y a beaucoup de défis. Tout à l'heure, Irène Félix parlait du problème du foncier. C'est un nouveau challenge pour nous. Tout ça, il faut qu'on le porte avec enthousiasme, il faut qu'on le porte collectivement, parce que c'est une autre manière de se développer, mais c'est aussi beaucoup de valeur ajoutée à créer, beaucoup de mobilisation de compétences à faire, et c'est ça le boulot de DevOps, c'est ça le boulot de la région, mais c'est ça aussi le boulot de l'ensemble de vos collectivités territoriales et de vos chambres de commerce et d'industrie, je les salue, et bien évidemment tous ceux qui concourent. Je suis très heureux moi aussi de voir que à la fois la communication, vous nous aidez, hein, je le dis à la presse, vous nous aidez quand on voit dans vos colonnes des témoignages extrêmement exigeants et souvent enthousiastes de ce qui se passe sur le développement économique du territoire. Vous nous aidez beaucoup. Et puis je suis très heureux aussi de voir que les banques, et ce soir très fortement le Crédit Agricole, soient avec le développement économique. C'est quand on joue collectif par rapport à tous ces changements qu'on y parvient. Et je crois que dans cette région, sur ce territoire, on est pas mal parti. En conclusion, Président, ce soir, grand nombre de chefs d'entreprise. Quel message auriez-vous envie d'envoyer à tous ces entrepreneurs présents dans la salle qui ont un projet d'innovation? Quel message? Deux messages. Le premier, ne restez pas seul par rapport à tous ces changements. Si vous êtes là, c'est que vous l'avez bien compris. Mais les agences de développement, les collectivités territoriales sont là pour vous. Donc, par rapport aux difficultés, on travaille collectivement. Venez nous voir, utilisez votre agence de développement, utilisez vos collectivités, etc. Ne restez pas seul. Puis le deuxième, permettez de dire, j'ai été assez marqué par l'énergie des femmes ce soir. Il y a énormément de femmes responsables d'entreprises qui viennent, qui témoignent et qui s'engagent. Eh bien, c'est aussi dire que sur le champ de l'entreprise et du développement, ça se conjugue peut-être beaucoup plus au féminin que par le passé. C'est une excellente chose. Merci Président et merci DevOps pour son soutien. Nous vous applaudissons et je vous invite à me suivre puisque nous allons découvrir ensemble les nommés dans cette catégorie. Elles innovent. Les nommés sont Filtre Vin. Ça ne vous surprendra pas, nous sommes à Sancerre avec ses solutions de filtration et de transformation des vins jusqu'à l'embouteillage. Le camion d'embouteillage innovant de Filtre Vin leur permet justement de répondre encore plus efficacement aux demandes de leurs clients puisqu'on va directement chez eux. Injection, Zamac et traitement. Cette société de fonderie basée à Saint-Amand-Montrond est spécialisée dans le polissage, le traitement de surface. Elle travaille pour les grandes marques du luxe, pour les cosmétiques, les arts de la table ou alors les pièces électroniques. Et Smart Born. À Vierzon, Pigma fabrique des bornes de recyclage pour retourner vos emballages vides en échange de bons d'achat à utiliser dans les commerces de proximité. Donc une démarche durable, de circuit court et de proximité pour le coup. Bien expliqué, mais concrètement, comment ça se passe? Qui sont-elles? Qui sont-elles? Où sont-elles? Nous regardons tout cela en images. Amaury Coué, gérant de la société Filtre Vin depuis 2016 à Sancerre, spécialisée dans la filtration de jus de raisin et vin. Nos clients viticulteurs nous ont sollicités pour la mise en bouteille. Après 3 années de conception, le voilà. Sa particularité est d'être 100% autonome de la production au nettoyage automatique. Pour nous, entreprendre, c'est une succession d'idées, de doutes, puis se lancer. La catégorie innovation, car ici, elle est double. Une attention ergonomique particulière apportée à nos salariés et une maîtrise complète de la qualité du produit embouteillé. Filtre Vin, dans 10 ans, nous la voyons grandir, structurer et prospère. Notre rêve le plus fou, de gagner le Dakar avec des camions Filtre Vin. Les 3 mots qui nous résument, réflexion, optimisation et perfection. Je m'appelle Anthony Rossislavov, je suis directeur général de la société IZT, Injection, Zamac et Traitement. IZT est situé à Saint-Amand-Montrond depuis 2003. Sur un même site, nous effectuons de la fonderie et le décor de pièces en Zamac, un alliage 100% recyclable. Nos clients sont très variés,
NC pour le bouchage de spiritueux, Givenchy pour des bouchages de parfums, mais aussi des marques comme Peugeot pour des poivriers ou des secteurs de la maroquinerie, des objets connectés, des portes et fenêtres. Entreprendre, pour moi, c'est créer, développer ou améliorer des produits ou des services à destination de nos commanditaires. Nous avons décidé de candidater au Trophée des entreprises dans la catégorie innovation pour mettre en avant nos compétences dans ce domaine. Dans 10 ans, j'imagine IZT sur un même site avec des bâtiments rénovés, des nouvelles machines, quelques nouveaux visages, mais aussi une filière de recyclage intégrée à l'usine. Notre rêve le plus fou pour IZT, pour faciliter son développement, serait de ne pas avoir à constamment devoir négocier avec des acheteurs qui nous mettent en concurrence face à des pays dont la main-d'œuvre est bien moins chère. Ce qui résume IZT réside en 3 mots: ambition, innovation, écologie. Kenny Nyamugabo, président de la société Pigma, qui commercialise la Smart Borne. Nous fabriquons et commercialisons des bornes de recyclage qui trient les déchets, les bouteilles en plastique et les canettes, et récompensent le consommateur en lui donnant des bons d'achat utilisables auprès des commerces de proximité. Cette solution brevetée et médaillée d'or du concours Lépine permet à nos clients de réduire la quantité de déchets qui finissent enfouis ou incinérés, faute de solutions de tri. Entreprendre pour moi signifie innover pour un environnement plus propre et plus durable. Nous avons candidaté au Trophée des entreprises dans la catégorie Elles innovent, car nous croyons fermement en notre mission de rendre le recyclage plus accessible, plus efficace. Mon rêve le plus fou pour Smartborn est de voir nos machines installées sur l'ensemble du territoire national, permettant ainsi à des millions de personnes de contribuer activement à la réduction de déchets sur notre planète. Notre objectif dans les prochains mois est de pouvoir boucler notre première levée de fonds. Cela nous permettra de développer davantage de machines, de recruter et de nous imposer comme leader de la collecte sélective sur le territoire national. Et les 3 mots qui résument Smartborn: résilience, recyclage et récompense. Bravo. Elles innovent. Smartborn, IZT, injections, Zamac et traitement et filtre 20. Un seul lauréat. Président, c'est à vous de mettre fin à ce suspense. Dans la catégorie Elles innovent, filtre 20. Bravo. Et c'est Amaury Couet, dirigeant de Filtre 20, qui nous rejoint ici même sur cette scène pour recevoir ce trophée des mains de François Bonneau. Voici pour ces quelques clichés pour notre trophée Elles innovent. Il faut encore applaudir. Amaury Couet, bravo. Un week-end au volant de la belle déesse. Donc voilà, la DS c'est pour le week-end, le camion, si j'ai bien compris, c'est pour le Dakar. Presque prêt pour le Dakar. Vous avez parlé, dans le film qu'on vient de voir, de 3 années de conception. Alors il y a évidemment la demande du client, mais après il faut trouver la solution. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 années de conception? Eh bien oui, 3 ans, mais avant il y a eu une année de réflexion, poussée par nos clients. Depuis 2016, spécialisé vraiment dans la filtration de jus de raisin. Et puis nos clients nous ont dit pourquoi vous ne trouviez pas une solution pour faire de la qualité comme vous faites sur la prestation de vin, mais au niveau de notre mise en bouteille. Et après, on s'est un petit peu inspiré de ce qui se faisait sur le marché, mais on veut toujours plus. Donc, grâce à notre partenaire financier, on a pu aller jusqu'au bout, et surtout en dernière ligne droite, ou sur un projet aussi important, il fallait le soutien de la banque, et grâce à la banque, on a pu aller jusqu'au bout et faire la perfection. Et le plus beau cadeau, c'est qu'on a fini le camion ce soir et signé le bon de livraison. Le premier ? Voilà, donc voilà, merci encore à... On vous sent ému. Ouais, merci. Ce soir, belle émotion pour ce trophée de l'innovation. On voulait de l'enthousiasme, François Bonneau. L'enthousiasme, vous l'avez ici même avec ce lauréat Filtre 20 qu'on peut applaudir une nouvelle fois, s'il vous plaît. Bravo, Amaury Couet. Merci également à Devop. Merci au président Bonneau. Merci beaucoup.
Et nous enchaînons déjà le 5e trophée. Elle réinvente l'agriculture de demain. Et forcément, il sera question d'innovation. Là aussi, agroécologie, permaculture, mais aussi biodynamie, agriculture biologique, naturelle, numérique ou urbaine. Voyons comment l'innovation trace son sillon et révolutionne nos champs berrichons. Et pour la remise de ce trophée, nous invitons sur scène Étienne Gagnuron et Alexis de Lespinay. Nous vous applaudissons. Bienvenue sur la scène des trophées. Bienvenue à tous les deux, très heureux de vous retrouver. Président, merci d'être à nouveau présent avec nous ce soir. Comment réinventer l'agriculture de demain? Alors concernant les énergies renouvelables, comment nos territoires et nos agriculteurs peuvent-ils se mettre en capacité de renvoyer vers la société de l'énergie verte? Alors c'est vrai que c'est un enjeu majeur pour notre agriculture. C'est de pouvoir, à travers les enjeux de dérèglement climatique et de décarbonation, de se servir de nos toitures, de nos surfaces qui ne sont pas destinées de manière primaire à l'alimentation pour développer les énergies renouvelables. Et on peut considérer que dans nos départements et nos régions où nous n'avons pas les meilleurs sols en termes de potentiel que l'on peut trouver ailleurs dans notre beau pays, notamment au nord de la région, mais aussi dans le nord de la France, on peut considérer que c'est enfin une chance qui nous est redonnée pour participer justement à cet enjeu majeur qui est de lutter contre le réchauffement climatique à travers une production d'énergie. À cela, il y a quand même une condition majeure, c'est que ce développement des énergies renouvelables ne doit pas être fait au détriment de la souveraineté alimentaire. C'est-à-dire qu'il faudra en permanence pouvoir garder un équilibre entre production alimentaire et production énergétique. Ça ne sera pas l'une au détriment de l'autre, et c'est ça notre enjeu, c'est-à-dire qu'il faut produire de l'énergie sur du sol agricole, mais en même temps produire de la production alimentaire. C'est complexe, la technologie, l'innovation va nous accompagner, mais c'est un véritable enjeu d'accompagnement de nos fermes pour l'avenir. Ben merci à vous et nous vous applaudissons. Merci à la Chambre d'agriculture d'être avec nous et de soutenir également nos trophées. Nous nous retrouvons également, merci également d'être avec nous Alexis de Lespinay, directeur général du groupe Artus. Je rappelle, le groupe Artus au service des ressources humaines, agence d'emploi, entreprise familiale et française créée en 1992, si je ne me trompe pas. C'est 50 agences environ sur... combien? Ah oui, ça a monté, 70. Alors, là encore, on parlait justement avec le président il y a quelques instants donc du futur. Mais alors, côté entreprise, vous qui les connaissez bien, peut-on également se réinventer? Oui, c'est une grande question. Se réinventer, comme je ne sais plus qui disait tout à l'heure Samuel, il y a Kodak par exemple qui ne s'est pas réinventé, qui est tombé, si on prend cet exemple-là, ou l'a réinventé comme il y a eu Kawe qui était en désuétude et puis qui aujourd'hui s'est complètement réinventé. J'allais presque prendre mon cas personnel pour se réinventer aussi, parce qu'on était il y a 10 ans 30 salariés, on est devenu 400 en organique, et donc ça demande une remise en question permanente avec les aspects numériques, également des hommes, les hommes qu'il faut également former. Aujourd'hui, quand on voit les entreprises pour avancer et manque de compétences, chez moi, j'ai énormément formé mes collaborateurs et c'est la partie prenante pour pouvoir permettre les évolutions des entreprises, dans tous lesquelles on est tous représentants en tant que chef d'entreprise et créateurs d'emplois. Donc tout ça, mis bout à bout, ça permet de justement avancer et grandir. Les outils digitaux, là, il faut aussi avoir les capacités d'investir pour justement mettre au service de l'homme. Moi, c'est ce que je dis toujours aussi, comme il disait tout à l'heure, il y a l'homme et il y a la machine. Mais il faut pouvoir aussi, avec se réinventer à plus que j'en ai aujourd'hui, justement pouvoir concomiter les deux et qui permettent de grandir. Mais il ne faut pas oublier, c'est ce que je dis toujours pour se réinventer, c'est les hommes et les femmes qui composent la performance d'une entreprise, et ça, c'est important. Et c'est bien dit. Nous vous applaudissons. Merci au groupe Artus de soutenir les entreprises du Cher. Je vous invite à bien vouloir me suivre tous les deux, puisque nous allons découvrir ensemble les nommés. Elles réinventent l'agriculture de demain. Les nommés sont le rucher des brosses. Depuis leur site d'Allogny, Biberi produit une gamme de produits sucrés, évidemment à base de miel récolté uniquement ici même, dans le Cher. Bluff saucisse. Aucun bluff, on joue carte sur table à Vierzon avec cette gamme de saucisses issues de viande localement sourcée. Et attention, la société crée
des recettes que vous allez découvrir en images. Je pense que ça va vous donner envie de nous rejoindre pour le cocktail, bien évidemment. Cette société qui crée également des partenariats avec les industriels locaux, la Bovida ou encore Berry Viande, et qui distribue depuis peu ses produits en grande surface. Et Grain Pop. La maison Montal à Tendron produit du maïs popcorn français en sachet. Sa marque Grain Pop s'est diversifiée avec une déclinaison de saveurs sucrées, salées, réalisée en partenariat là aussi avec la Bovida. Allez, ça donne faim, vous avez envie de découvrir les recettes comme Loïc, nous regardons tout cela en images. Je suis Marine, apicultrice et co-gérante de l'entreprise SSB Berry. Nous sommes situés à Allogny, au nord de Bourges, depuis 2019. Nous récoltons et transformons des miels sous la marque Le Rucher des Brosses et Les Ouvrières. Et nous commercialisons nos produits grâce à des partenaires locaux, des épiceries, des GMS et dans notre boutique à Allogny. Je suis Charles Lavaux, apiculteur et co-gérant de l'entreprise Biberry. Entreprendre, pour nous, c'est laisser cours à nos idées, les développer et les voir se concrétiser. Plus particulièrement, c'est remplacer le sucre raffiné présent dans certains produits par le miel que nous produisons. Nous avons candidaté au Trophée des entreprises dans la catégorie « Elles réinventent l'agriculture de demain » car nous avons à cœur de valoriser les matières premières issues de notre territoire autrement que ce qu'on a l'habitude de voir dans notre métier. Notre entreprise est très récente, donc nous avons plein de rêves un petit peu fous. L'une d'entre elles serait d'arriver à la transmettre à travers les générations, comme certaines entreprises locales ont réussi à le faire. Dans 10 ans, ce qu'on aimerait avant tout, c'est continuer à garder des liens avec les acteurs du territoire, les consommateurs, et de continuer à innover. Les 3 mots qui définissent le plus Biberry seraient transparence, origine et simplicité. Vous avez reconnu Charles, qui était avec nous tout à l'heure. Je m'appelle Thibaut et je suis cofondateur de la société Bluff Saucisse. On est basé à Vierzon et on fabrique des saucisses épatantes parce que flexitariennes, moins de viande pour plus de goût. On met des recettes iconiques dans des saucisses. Notre clientèle, ce sont les personnes dans les supermarchés, les hypermarchés pour l'instant de la région, et on a démarré fin juin notre commercialisation. Entreprendre, pour moi, c'est déjà partir d'une idée. Cette idée, elle devient un défi, elle devient un challenge. C'est là toute l'excitation de l'entrepreneuriat, des choses merveilleuses qui se passent. On a décidé en fait de postuler au Trophée des entreprises du Cher puisqu'on bénéficie de l'accompagnement du département, des acteurs formidables qui nous ont énormément aidés. Et plus particulièrement, elle réinvente l'agriculture de demain puisque Bluff Saucisse s'inscrit parfaitement dans le mieux manger, la transition alimentaire nécessaire aujourd'hui. Le rêve le plus fou pour Bluff Saucisse, c'est très simple. Sur Mars, avec Thomas Pesquet, une saucisse à la main, brandie vers le ciel. Dans 10 ans, Bluff Saucisse, on a vraiment l'intention de devenir la marque flexitarienne de référence sur le marché français et le marché européen. Alors les 3 mots qui résument Bluff Saucisse, c'est bon, c'est facilitateur et c'est fun. Arnaud de Gourcuff, je suis le fondateur de Grain Pop. Grain Pop, c'est un maïs popcorn qui est fermier, qui est local et qui est proposé dans un sachet micro-ondes avec des saveurs sucrées et salées. C'est à Tendron, ici, dans une ferme familiale en Vallée-Germigny, que Grain Pop est né. Une fois le maïs récolté, il est séché et il est trié pour être ensuite conditionné dans les sachets micro-ondes. L'étui Grain Pop comporte le maïs à éclater ainsi qu'une dose de saveur. On ne transige pas avec l'environnement et la santé chez Grain Pop. Le maïs est labellisé haute valeur environnementale. Toute la gamme est classée Nutri-Score A et les emballages sont recyclables. Entreprendre pour Grain Pop, c'est imaginer, c'est réaliser et c'est oser. Le Trophée des entreprises, c'est faire savoir et partager une vision de l'agriculture durable, locale et innovante. Le rêve le plus fou chez Grain Pop, organiser une dégustation de Grain Pop à New York sur la Statue de la Liberté. Dans 10 ans, ce sont des nouveaux visages, ce sont des nouvelles saveurs, ce sont des nouvelles familles de snacking, tout ça durable, bon et local. Les 3 mots qui nous résument chez Grain Pop, je dirais imaginer, réaliser et oser. Nous pouvons les applaudir, bravo, elle réinvente
l'agriculture de demain. Messieurs, je vous laisse cette lourde responsabilité de décacheter l'enveloppe. À 4 mains, à 2 micros, nous découvrons... Alors le vainqueur de la catégorie, elle se réinvente dans l'agriculture de demain, c'est Bluff Saucisse. Bravo. Bluff Saucisse. C'est Thibaut Leclerc qui est cofondateur de Bluff Saucisse. Et Bluff Saucisse, oui, et qui arrive à petite foulée. Le temps de saluer évidemment ses supporters, il y en a plein. On peut l'applaudir à nouveau. Bluff Saucisse, notre lauréat, pour Elle réinvente l'agriculture de demain. La photo. Voilà un coup de bluff qui fonctionne bien. Et voici ce trophée. Le cadeau également. Le cadeau. Bien, en forme, heureux, j'ai l'impression. Oui. Ouais, très heureux, ouais. Vous êtes venu les mains vides, par contre, on aurait bien voulu goûter. Ouais, je viens les mains vides, ouais, je suis désolé. Non, mais la prochaine fois, l'année prochaine, oui, je viens et au cocktail, si on veut bien, je fais une grande dégustation, un grand barbecue pour tout le monde. C'est noté. Bon. Ah, c'est noté, ça. C'est noté. Parfait. Alors sinon, il y a ce projet éventuellement d'envoyer des saucisses sur Mars avec Thomas Pesquet. Oui, il répond pas pour l'instant, mais bon, j'y crois encore. Éventuellement. On discutait tout à l'heure avec les bavardises, qui nous parlaient de leur idée, née en plein confinement. Oui. Vous aussi, si j'ai bien compris, comment est venue cette belle idée de Bluff Saucisse? C'est né d'une blague. En fait, c'est né d'une blague et je pense que vous l'avez ressenti aussi. C'est pour ça qu'on se prend pas trop au sérieux, même si on fait les choses très sérieusement. On était en plein confinement, on s'ennuyait avec Maxence, mon associé, qui a des boucheries-restaurants. Et on fait des kits repas, comme tout le monde, bien ennuyant. Et là, on voit le chef et on lui dit, tiens, tu vois ces kits repas, tu vas en faire des saucisses. Et là, il s'excite. C'est pour lui les yeux émerveillés. Et il nous sort une vingtaine de recettes incroyables. Saucisse hamburger, saucisse agneau rôti, saucisse pizza... Enfin, des trucs de fou. Et on fait ça pendant toute la durée du confinement, on s'amuse bien. Et on arrête. Et puis, entre-temps, je me suis installé dans cette belle région. J'étais à Paris, donc Néo-Berrichon, et qui bénéficie, et d'ailleurs, je tiens à le préciser, de l'accompagnement de tous les acteurs de la région. Enfin, c'est formidable. Ici, on a vraiment... un accompagnement incroyable. Je pourrais citer tout le monde, je ne sais pas. Georgia, d'abord. Franchement, le dispositif Georgia qui nous a aidé énormément, Natacha et son équipe dès le départ. Ensuite, DevUp, Estelle, que j'ai croisée. Voilà, Estelle qui a fait un travail formidable et qui m'a permis de faire la mise en relation, notamment avec la Bovida, qui est aujourd'hui notre partenaire principal. Et que je remercie aussi, Fabrice et son équipe, et surtout Olivier Henel, qui nous a fait confiance dès le départ. Et alors, ensuite, évidemment, on ne pourra jamais citer tout le monde. Non, mais je suis un peu trop long. Ouais, on commence à avoir faim, c'est ça. J'aimerais citer une recette, laquelle fonctionne le mieux parmi toutes les recettes que vous proposez. Aujourd'hui, c'est la tartiflette. Ouais, la tartiflette. Oui. Donc, quelque chose me disait que la tartiflette avait ses chances. Ouais. Où est-ce qu'on peut les acheter, ces saucisses, Bluff Saucisse? On peut les acheter aujourd'hui. Alors, on les achète principalement maintenant en ligne sur le site Les Colis du Boucher. Voilà. C'est en attendant qu'on revienne dans les rayons au premier trimestre 2024 et avec de très belles surprises. Mais ça, on l'annoncera. D'ailleurs, suivez-nous sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Bluff Saucisse. On essaye de se marrer. Télio qui est là, de l'Estacom, voilà, il lève le bras. Voilà, on s'éclate bien. Et voilà. Non. Et surtout le B-Cube, on est la deuxième entreprise ce soir lauréate. Et voilà. Bravo les gars. Bravo à l'EPQ, merci à Georgia, merci à vous et bravo, félicitations donc pour ce trophée. Oui, en 2 mots s'il vous plaît. Alors juste un mot, puisque merci de rappeler que Georgia accompagne beaucoup de projets innovants de ce type. Alors moi qui participais au jury, j'ai été presque un peu gêné puisqu'en fait les 3 nominés ont été accompagnés par Georgia, donc je voulais en profiter. Vous félicitez vous, mais aussi les 2 autres nominés. Et les 3 sont des projets que nous accompagnons avec la CCI, le Crédit Agricole, et ce sont de beaux projets. Et on peut réapplaudir Grimpop. Merci pour eux. Merci. Et Bibéry, le rucher des brosses. Bravo à vous. Voilà, et merci au groupe Artus et à la Chambre d'agriculture du Cher. Et nous enchaînons, mon cher Loïc, et nous arrivons presque au trophée coup de cœur. Mais juste avant, un clin d'œil.
également à 3 partenaires donc, qui soutiennent, vous les avez cités tout à l'heure, mais j'aimerais les rappeler, qui soutiennent pleinement notre soirée. Ah oui, surtout qu'on arrive au cocktail. Ouais, exactement. Autant qu'il soit bon. Les vins qu'il soit motivé juste derrière l'écran pour nous accueillir d'ici quelques instants. Les vins du Centre-Loire, Estacom, donc l'école supérieure de communication et marketing avec nos hôtesses Manon et Camille. Et puis donc, on l'a rappelé plusieurs fois, merci à toute l'équipe de DS Store Bourges qui offre donc un week-end en DS à tous nos lauréats de la soirée. Applaudissements encore pour nos partenaires. Merci. Merci à eux. Et mon cher Loïc, le trophée, également un trophée tant attendu, c'est le coup de cœur du public. Cette dernière catégorie, c'est la vôtre. Là, vous avez toute liberté. Vous votez pour toutes les entreprises que vous avez pu découvrir. Évidemment, pour les entreprises qui n'ont pas encore été récompensées. Alors, logiquement, il en reste 10 seulement. 10, ça doit, si on fait le calcul, oui. Le numéro n'a pas changé. Il faut patienter jusqu'au top. Et il faut envoyer, évidemment, le numéro qui correspond à l'entreprise que vous souhaitez récompenser. Alors, à notre top. À notre top. Ça ne sert à rien de voter pour l'instant, ça ne sera pas pris en compte. En 1, vous voterez pour éléments audiovisuels. En 2, Nodi Consulting. En 3, Château Fer. En 4, Saveur des Marais. 5, InMind VR. 6, Les Attentionnés. C'était nos start-upers. En 7, Smartborn. 8, Injections Zamac et Traitement. En 9, Le Rucher des Brosses. Et enfin. Et en 10, Grain Pop. Voilà. Alors, c'est bientôt l'heure du popcorn, mais c'est l'heure de voter surtout. Attendez, je regarde notre huissier de justice. 5, 4, 3, 2, 1. C'est parti, vous votez. À vos smartphones. Bon, là, c'est un vote évidemment très important, totalement hors catégorie. Vous votez donc pour l'une de ces entreprises en évitant, s'il vous plaît, les ex-aequo. Ça nous est arrivé. Ça peut durer longtemps, ça peut durer très tard. Alors si vous voulez rentrer ce soir, mettez-vous d'accord, essayez de vous organiser. Essayons d'avoir un vrai gagnant. En tout cas, vous votez chacun pour l'entreprise qui vous a le plus séduit ce soir. Et pendant que vous terminez de voter, nous invitons sur scène pour la remise de ce dernier trophée, le trophée Coup de cœur. Merci d'applaudir Marilène Guérard et Marie Tessou. Sur la scène des trophées. Bienvenue à toutes les deux. On vous donne des micros. Voilà, je vous invite à vous rapprocher. Marilène, c'est moi, Marilène Guérard, je rappelle, directrice. Vous, c'est Alexandre. Générale Centre France Pub et directrice pôle événementiel. Alors, ce coup de cœur du public, je pense que ça sera une très belle publicité, justement, une très belle pub pour notre lauréat. Quel lien, justement, vous voyez entre coup de cœur et publicité ? Ah, bien vu. Merci, Alexandre. Écoutez, c'est assez simple. Bon, c'est vrai que c'est un moment important dans la soirée. On s'est tous précipités sur nos téléphones. C'est un moment très important parce qu'on n'a jamais été aussi près du cocktail, je tiens à le dire, donc je vais faire court. Pour moi, si on peut apporter un petit peu de légèreté aussi à ce moment, c'est assez drôle parce que on vient de voter pour le coup de cœur du public. Et donc, c'est exactement ce que nous, équipe de la communication et de l'événementiel, au sein du groupe Centre France, faisons toute la journée. C'est-à-dire, premièrement, définir une cible. Donc là, on est quand même en train de voter pour l'entreprise qui a rencontré son public et donc peut-être sa cible ce soir. Deuxièmement, on travaille aussi des messages sur l'émotion, sur ce qui va toucher le public. Et donc, on est exactement là-dedans. Et surtout, troisièmement, quand on communique ou qu'on fait de l'événementiel, on cherche à déclencher une action. Et je trouve qu'on a vécu une soirée très interactive, avec Pepper, mais pas seulement. Voilà. Exactement. Donc, c'est pour ça que je suis très heureuse de remettre ce prix ce soir. Eh bien, en tout cas, merci. Nous vous applaudissons à nouveau. Marie-Hélène Guérard, je rappelle, vous êtes directrice générale Centre France Pub, directrice du pôle événementiel. À mes côtés également, merci également d'être avec nous. Marie Tessou, vous êtes présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre Val-de-Loire-Cher. Alors, présidente, les métiers de l'artisanat sont aussi bien souvent des coups de cœur, pour celles et ceux qui l'exercent. Je dirais pour vous, qu'est-ce qui anime l'artisan ou l'artisane dans le choix de son métier ? Je vais aussi faire court, parce que je crois que vous avez d'autres priorités en cette fin de soirée. Non, prenez votre temps. Certainement deux points principaux. C'est avant tout être détenteur d'un savoir-faire, un savoir-faire bien souvent unique.
c'est aussi s'insérer, et on l'a vu, ce sont des valeurs qui sont importantes ce soir pour toutes les entreprises, c'est être en collaboration, être fédérant sur son territoire, être accompagnateur aussi des entreprises, du tourisme, et puis nous sommes une terre de culture aussi, et nous sommes certains que nous allons rayonner très bientôt, nous le saurons dans quelques jours. Donc c'est aussi accompagner tout l'écosystème qu'il y a autour de nous. Et le deuxième point, vous en parliez, pour un prix coup de cœur, c'est aussi l'émotion, aussi et surtout l'émotion. Donc aujourd'hui, je pense que tous ces projets n'en manquent pas, et c'est avant tout ce qui anime l'émotion dans les métiers de l'artisanat. Pour moi, ça rime aussi avec la création, et un domaine que je connais bien, les métiers d'art. Donc voilà, je vous invite, puisque nous sommes sur une petite digression, à aller vous rendre au cœur de ville de Bourges et rencontrer justement des artisans d'art qui sont emplis d'émotions et emplis de création. Le message est bien passé. Merci, nous vous applaudissons. Merci Marie Tessou. Je rappelle que vous êtes présidente de la Chambre des métiers de l'artisanat Centre Val-de-Loire, Cher. Merci à toutes les deux. Eh bien, je crois que nous allons mettre fin au suspense. Oui, enfin, Loïc. Un moment fort, un moment d'émotion pour l'une des entreprises que nous avons retrouvées ce soir au fil de nos catégories. Je pense que les votes sont clos et nous allons pouvoir découvrir le résultat de ces votes pour ce coup de cœur du public. Quelle est donc l'entreprise que vous avez souhaité mettre en avant tout particulièrement ce soir? Alors, suspense, attention, attention. C'est Pepper qui a repris la main. Ah, c'est Pepper. C'est Pepper qui est derrière. Est-ce qu'on est bien connecté? Oui, c'est bon. Ça, c'est fait. Les votes sont clos. Le temps imparti est écoulé. Le cocktail est prêt. Il va falloir afficher. Ouh là là, attention, attention. Le résultat, et ce sont les attentionnés. Les attentionnés. Bravo. Voilà, je vous invite à vous rapprocher. Vous les avez découverts tout à l'heure à l'occasion de notre prix Ma Startup. Ce très beau duo. Voilà, pour se présenter en 1 minute 30 seulement. Elles ont remporté ce challenge, mais surtout notre trophée de la soirée, votre coup de cœur du public. Tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît. Rapprochez-vous pour la photo. Les attentionnés, bonsoir, rebonsoir à vous. Bon, c'est une belle attention, ce trophée, je pense. Qu'est-ce que vous ressentez à cet instant? La deuxième chance, mais probablement le plus beau trophée de la soirée. Oui, en fait, c'est très, très émouvant d'avoir le prix du public, parce qu'en fait, c'est le public qu'on avait envie de surprendre ce soir. Et ouais, je trouve même pas mes mots. Merci beaucoup, en tout cas, pour tous les votes. On est très touchés. On a été accompagnés depuis le début. C'est vrai que ça fait pas longtemps qu'on est lancé, depuis janvier 2023. Et on a été soutenu à la fois par la CCI, à travers le programme The Place By, par la BGE, à travers le groupe des Audacieuses, et nos proches aussi, qui sont là ce soir. Donc on les remercie aussi. Oui, parce qu'ils sont là, ils sont tous là, que ce soit dans les victoires ou parfois dans les échecs, parce que ça arrive aussi. Et c'est un soutien merveilleux qu'on a et dans notre ville et à nos côtés au quotidien. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Votre plus grand rêve, si on se retrouve ici même dans 1 an, de quoi vous rêvez par exemple? On rêve d'ouvrir des antennes un peu partout en France en fait, pour pouvoir répondre au plus de projets possibles. Oui, accompagner le maximum de clients et mettre des paillettes dans la vie de plein de personnes en France. Des paillettes dans nos vies. Ça me dit quelque chose. Et ça s'applaudit, s'il vous plaît. Votre coup de cœur du public, donc, pour les attentionnés. Alors, je vous propose de... Alors, les attentionnés EES. Oui, ah oui, EES. pardon. C'est vrai que moi, je l'ai sous les yeux, mais ça ne s'entend pas forcément. EES, les attentionnés. Voilà, c'est dit, c'est écrit. Vous l'avez noté, je l'espère. Vous restez avec nous. Oui, on peut encore les applaudir une dernière fois, bravo. Vous restez sur la scène, puisque nous allons arriver au terme de cette belle soirée avec la photo de famille. Donc nous allons demander maintenant, mon cher Loïc, à tous nos partenaires et lauréats de bien vouloir venir nous retrouver avant la conclusion de nos 3 co-organisateurs. Alors, c'est maintenant encore quelques secondes, quelques minutes de patience à peine. Donc je vais demander à nos lauréats et bien sûr à nos partenaires, nos organisateurs de venir nous rejoindre ici même sur cette scène. Ah bah c'est maintenant.
C'est Il maintenant. faut y aller. C'est Allez, maintenant. Ne soyez pas timide. En musique. Allez. Aux côtés du Berry républicain, de la CCI du Cher, de Bourges Plus et en musique, oui, Alexandre a raison, nous retrouvons l'agence DevUp de la région Centre-Val de Loire, représentée par François Bonneau, le département du Cher, la Chambre d'agriculture du Cher, la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre-Val de Loire, le Crédit agricole Centre-Loire et Artus Intérim. Bien sûr, Samuel Gollet nous rejoint, lui aussi, avec ou sans Pepper, c'est au choix. En tout cas, nous retrouvons notre grand témoin de l'économie, Alexandre. Et nos trois organisateurs, Geoffroy Jay, directeur éditorial départemental et rédacteur en chef du Berry républicain, Serge Richard, président de la CCI de Eure-et-Loir, et Irène Félix, présidente de Bourges Plus. Merci encore de les applaudir très fort, la photo est belle et elle est déjà sur les réseaux. Est-ce que nous avons tous nos lauréats? Là, je ne vois pas. Est-ce que nous sommes au complet au niveau des lauréats? J'ai l'impression qu'on est pas mal. Non? C'est bon, il ne manque personne, c'est parfait. Voici pour la photo, première photo. Allez, vous le savez, vous êtes habitués, si vous êtes déjà venus nous voir ici même pour ces trophées, vous aussi, vous serez sollicités pour cette photo d'ici quelques instants. Oui, vous serez dessus, vous aussi. Est-ce que c'est bon pour celle-ci, Pierrick? On est bon. On va faire une petite pause. On va faire la deuxième dans un instant, Pierrick. Ne bouge pas. Ne bougez pas, s'il vous plaît. Dans l'ordre. Nous allons écouter nos organisateurs dans un premier temps. Voilà. Avant de vous tourner le dos, ce sera mieux. Allez, nous débutons avec Irène Félix, donc présidente de la communauté d'agglomération Bourges Plus, si je trouve un micro, parce que là, ils se sont perdus parmi nos lauréats. Allez, s'il vous plaît, merci aux attentionnés pour cette belle attention. Et donc, avec vous, Irène Félix, tirons le bilan de cette belle soirée. Que voulez-vous retenir de ces trophées? Eh bien, je retiens une fois de plus la diversité des projets et l'extraordinaire capacité de création et d'inventivité de la part de celles et ceux qui font vivre ce département. Vous avez des projets qui sont très différents les uns des autres. Hein. On est de l'industrie lourde ou quasiment jusqu'à des services très attentionnés. Et c'est peut-être ça le premier enseignement que je tire de la soirée. Deuxième enseignement que je tire de la soirée, c'est que je crois qu'on a bien fait de créer un trophée pour le développement durable, mais en réalité, et c'est peut-être une évolution de plus en plus affirmée, rendez-vous après rendez-vous, en réalité, vous êtes énormément parmi vous à prendre en compte les défis environnementaux dans vos activités. Autrement dit, on est passé de l'exception, de l'engagement, à l'acceptation d'une situation par laquelle, de toute façon, prendre en compte l'environnement demain, ce n'est pas un choix, c'est une condition du développement et vous êtes très nombreux à l'avoir compris et je trouve ça formidable. Et puis enfin, la dernière illustration que je voudrais retenir, c'est l'immense importance des femmes et des hommes que nous sommes, et même si on est tous bluffés par l'intelligence artificielle, je préfère partager avec vous le cocktail qu'avec ce délicieux Pepper. Il ne nous en voudra pas, je crois. Je crois que vous êtes caché parmi nos lauréats. Serge Richard, je vais vous demander d'avancer d'un pas et je vais demander également à Geoffroy Jay de nous rejoindre. Voilà, tant qu'à faire, prenez place. Nous poursuivons avec vous, Serge Richard, président de la CCI du Cher. Quelle image allez-vous garder de cette soirée de votre côté? Une soirée très dynamisante, comme d'habitude, qu'on attend tous les ans avec impatience. Je pense que tous ceux qui sont là, et les chefs d'entreprise en particulier, vont repartir avec les batteries rechargées. C'est un bon moment de convivialité et de dynamisme. Et je veux féliciter tous les candidats et tous les nominés et tous ceux qui ont participé, même ceux qui n'ont pas été distingués. Et je dois dire que le choix est difficile parce qu'on a quand même, je l'ai dit tout à l'heure, des trésors dans ce département. Et moi, je suis bluffé à chaque événement de voir la richesse qu'il y a dans nos territoires et de voir l'engagement des gens dans leur entreprise. Et je pense que ça, c'est formidable. Voilà, donc je les félicite toutes et tous, vraiment. Merci à vous. Serge Richard, donc pour la CCI du Cher.
Et nous clôturons ces trophées avec vous, Geoffroy Jay. Le choix sera difficile également demain pour choisir les articles précis. Mais qu'est-ce qu'on va dire de nous? Je rappelle que vous êtes directeur éditorial départemental et rédacteur en chef du Berry Républicain. Qu'est-ce que vous avez pris comme note ce soir-là? Qu'est-ce que vous retiendrez? J'ai pas pris beaucoup de notes parce qu'on a une équipe là qui est en train de travailler, nos journalistes, donc ils sont en train de faire le journal de demain et le site internet tout de suite. Je les remercie d'ailleurs, et Pierrick aussi pour les photos. Moi je voulais déjà remercier tout le monde pour votre présence parce que vous êtes très nombreux, encore une fois, c'est très agréable pour nous. Je voudrais remercier Centre France Événements qui organise au nom du Berry Républicain cette belle soirée. Remercier les co-organisateurs fidèles, le Bourges Plus, merci Présidente, la CCI du Cher, merci Président, merci bien sûr à tous les partenaires. Et je voudrais remercier et féliciter toutes les entreprises qui ont participé. On était là au jury pour les sélectionner. Bravo à tous. Une mention peut-être spéciale aux start-upers parce que c'est pas évident de se retrouver là. Et j'ai trouvé au jury, j'avais trouvé qu'il y avait un peu de stress qui était normal. Et là, je l'ai pas du tout senti. Peut-être qu'il y en avait, mais en tout cas, vous l'avez bien caché. Donc, merci à vous. Moi, je vais terminer en fait en vous parlant d'un cadeau, avec lequel vous allez repartir. Ce soir, vous allez voir, je l'ai vu dans le hall, il y en a déjà partout. Vous allez partir avec le panorama. On m'avait dit que ça devrait apparaître, non, ça va apparaître. Attendez, faut claquer des doigts normalement. C'est Pepper qui est en régie. Il nous a mis le bazar. Ah, le voilà. Donc vous allez repartir avec le panorama des entreprises. C'est un hors-série, un magazine qui est sorti par le Berry Républicain, le groupe Centre France. On le sort à chaque fois le jour des trophées des entreprises. Donc il est en kiosque aujourd'hui et là il va vous être offert, vous allez voir, il a été chapeauté par Thomas Migaud notamment, notre journaliste chargé de l'économie que vous avez vu qui fait semblant qu'on ne parle pas de lui. Voilà, c'est ça. On ne vous a pas vu Thomas. On ne vous applaudit pas Thomas. On n'applaudit pas la rédaction. Non. Ils étaient là, ils sont là tous les jours à vos côtés, bien évidemment, pour raconter vos histoires. Donc je vous disais, le panorama, il a beaucoup changé cette année. C'est pour ça que j'ai pris quelques notes parce que je ne veux pas en oublier. Il a changé parce qu'on a changé la maquette déjà. Vous allez voir, il est beaucoup plus aéré, il est plus moderne. Mais vous retrouverez comme d'habitude, et c'est très attendu, le classement des entreprises du Cher par chiffre d'affaires et par secteur, des portraits, des interviews d'entrepreneurs sur la situation économique française et locale, ainsi qu'un annuaire pratique pour tout le monde. Il sera vendu, comme d'habitude, en kiosque à 7,90 €, mais surtout, excusez-moi, il sera distribué, et ça c'est la nouveauté, il sera distribué cette année dans un écosystème business très ciblé, des entreprises, des institutionnels, des établissements supérieurs, voilà, dans beaucoup d'endroits. Et c'est aussi une opportunité, je vous le dis, parce qu'il y a Centre France Publicité qui est là. Je leur avais dit que quand je les citerais, ils se lèveraient, mais je ne sais pas où ils sont. Tous les commerciaux, les conseillers en communication, vous pourrez aller les voir à la fin au cocktail. Oui. Et donc voilà, vous pourrez, si vous êtes dans le panorama, vous vous adressez directement aux décideurs. Donc c'est ça qui est plutôt chouette. Après, je vous le dis, l'économie, c'est dans le Berry Républicain tous les mardis avec les pages Vie des entreprises. C'est tous les mois avec le cahier Entreprendre et c'est tout le temps en fait sur le site internet dès qu'il se passe un truc, dès qu'il se passe quelque chose d'important dans le journal tous les jours. Donc voilà, si vous voulez, on en discute encore après derrière le rideau. Et c'est ce soir avec ces trophées, bien sûr, organisés par le groupe Centre France, par Bourges Plus, par la CCI du Cher. On peut vous applaudir une nouvelle fois. Merci Alexandre. Merci Loïc, merci aux équipes techniques, on peut encore les applaudir. Le son, la lumière, la vidéo. C'était la fête des entreprises du Cher et ça continue. Très belle soirée, merci à tous.